Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans cette troisième émission chez Baudard ce soir avec Pierre. Ouais. Bonsoir. Comment il va celui-là? Bah super. Merci beaucoup. Mais merci à toi de m'inviter au pied de la lettre. Exactement. Comme dit Nico. C'est mon expression préférée, merci. Au pied de la lettre. Au pied de la lettre, je me suis trompé tantôt au téléphone. Voilà, bon, j'étais dans T'as mixé quelle expression? Au pied de la lettre et au pied levé. Ok, superbe. Écoute, j'étais dans le stress, voilà, mauvaise nouvelle, on devait trouver un remplaçant. Pierre était là au pied de la lettre levée. On était prêts, quoi. Mais je l'ai pas relevé parce que j'avais compris. J'avais compris ce qu'il voulait dire. Ça, c'est beau. Parce que c'est pas le principal, finalement. C'est poli. Ouais. Voilà. Oui, pour ceux qui ne savent pas ou qui auraient raté le truc, c'était Flore Maquin à la base, l'invité. Qu'on embrasse, mais Pierre a bien voulu la remplacer car elle n'a pas pu venir. Qu'on embrasse aussi. Qu'on Pierre. embrasse. Pierre, on l'embrasse bien sûr. Tout à fait. Parce que c'est Pierre au pluriel qui était là, Oui. qui est là, qui n'est plus. Enfin bref, tu m'as compris. Le mec ne sait pas parler. Bonsoir. Alors avec moi aujourd'hui, avec nous, Aline. Bonjour Aline. Ah, moi. Comment va Aline? Bonsoir, ça va super et vous, comment ça va? Très bien, merci. Thank you. Très bien. Et toi, Nico, ça va? Ouais, Et ça Nico, va. oui. Écoute, je suis là au pied de la lettre. Ah. Et alors il y a Snitez qui direct dit bonsoir tout le monde, quel générique de feu, ça met de la joie pour ce live. Alors Nico, vas-y. Que je lise un petit peu avant. Donc Y a bonsoir pas- Snitez. y a pas de- Snitez. Salut le chat. Salut le chat, exactement. C'est Nico qui s'occupera du chat aujourd'hui car Tout je à n'ai fait. pas devant moi. Tout Je à vous fait, embrasse, donc allez-y, allez. D'ailleurs, on ne voit pas assez à l'écran, je pense. Petit message à Étienne. Et d'ailleurs Étienne aujourd'hui à la régie. Bonjour Étienne. Bonjour Caméra Étienne. 4. Caméra 4. Étienne qui est venu spécialement du Québec pour réaliser cette émission. Exact. Vous pouvez Chaud. pas entendre son accent mais on vous Si, confirme. il parle assez fort, ouais. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler les amis? D'ailleurs Pierre est très content car on n'a pas changé la thématique de l'émission. En fait, on va parler des années 80 mais vu en 2020, 2021, enfin bref, on s'est compris. Les années 80 de nos jours, les inspirations, Stranger Things, tout ça, voilà. Je connais pas. Tu connais pas Stranger Things? Un petit peu. Les Vite reboots, Les reboots, Les les suites suites, qu'on ça. n'en peut plus les ou autres. petites vibes synthé néon des films actuels. Exactement, Kavinsky Drive. Enfin bref, Tout ça. je vous fais un gros. Ghostbuster, comme dirait Pirouette. Oh non! Ah oui, dans le j'avais chat. oublié ce film. Années 80, Ghostbusters. Pas Ah du bah, tout. si. Ah, si, Mais oui, si, on évidemment. se calme. C'était ironique. Évidemment. Pardon. Premier degré, bonsoir. Bonsoir. Vous allez voir pendant toute l'émission, moi je serai là en train de regarder. Ouais, Ghostbuster, j'adore. Fais gaffe parce que Meilleur film. en milieu d'émission, il y a un petit quiz. Tu devrais être attentif. Ah mais super. Ok, Le quiz qu'on attend tous. Ça roule. Attends mec. Pierre, on va commencer avec toi. Est-ce que tu Ah. peux te présenter tout simplement parce que les gens qui ne te connaissent pas veulent savoir qui tu es. Il n'y en a Oui. pas beaucoup. Ça c'est vrai ça. Je m'appelle Pierre, le roi de mon nom de famille. J'ai un projet musical qui s'appelle Pierre et Kess, et c'est peut-être pour ça que certaines me connaissent. Voilà. J'ai fait des clips avec Nico. Nico a a fait réalisé des clips certains de tes pour, clips, effectivement. pour Pierre, ouais. Tout à Et c'est fait. comme ça qu'on se connaît bien, et c'est lui qui m'a téléphoné du coup Ah, cet mais- après-midi. C'est vrai. On fait jouer son agenda, enfin ses Écoute, contacts. C'est Son contact. agenda, Écoute, ça n'a aucun rapport. j'ai un carnet d'adresses assez bien fourni. Du coup, j'ai appelé Pierre. T'as le bras long. T'as le bras long, somme toute. Somme toute. Et donc, t'es en tournée, tu fais quelque chose? On fait un petit instant promo? Ouais, moi je disais à mes managers que j'étais en période de down, et ils ont dit oh là là, il faut pas dire ça. T'es en période d'invisibilité. Ah, Tu travailles toujours, t'es autant dans le taf quoi, mais invisible pour les spectateurs. Donc on peut pas dire down et up, ok. évidemment, parce que ça joue sur notre morale. C'est sûr. C'est sûr. Donc on dit bah voilà, pour le moment je suis un peu invisible sur les réseaux et pour le public, mais pour le retrouver mieux quoi. C'est beau, putain. C'est pour ça que t'es là. C'est justement pour te redonner Retrouver. un peu de visibilité. Trouver la visibilité. T'as une annonce à faire peut-être? Ouais, mes followers Mais tu as déjà un EP qui est sorti, c'est ça, hein, il n'y a pas si longtemps. en mai dernier, ouais. Ouais. Qui Ouais, s'appelle qui s'appelle Disque de platine, titre temporaire. J'ai l'impression qu'il y a des... Non, mais attends, on est là pour parler de toi. Et Ouais, bien donc, sûr. voilà. Et donc il y a des dates qui ont suivi, et là ça redescend un peu, mais pour mieux remonter, comme les montagnes russes, comme Parc d'attractions, qui va être un titre qui va sortir. Ah. Oh, ça tease Ça tellement tease à mort. bien. Ça tease à mort. Oh là là. Allez suivre Pierre sur les réseaux, Pierre au pluriel sur Instagram. Exact. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, on va parler des années 80
de nos jours, comme j'ai déjà dit. On va faire un petit tour de table. Qu'est-ce qu'on en pense de cette mode un peu, d'ailleurs je pense à ton pull, qui est complètement inspiré de ça. Ouais, bah C'est plus années 90. Années 90 ça Ouais, je Oui. pense que c'est plus années Ah 90. ouais, je m'égare. 80-90. Il y a une vibe quand même On va rester sur 80. à Ouais. cheval. Ouais. quoi. Sinon, ça ne correspond pas à l'émission, c'est un peu Moi, je dirais plutôt c'est un pull de mon papa, par exemple. Ça Oui, ne l'est du pas, mais c'est le genre de pull que mon papa portait. pull Et de je pense- daron. Ouais, Mais ton c'est ça. papa, c'est plus années 80 ou pas? Il est né en 80, c'est ça Donc en plein les années 80. Non, Non, donc, en ma- fait, c'est 80-90, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, toi, cette mode un peu néon, synthé et autres pull fluo, ça te parle? Ouais, à fond. Ça fait presque 10 ans qu'on est là-dedans, dans cette mode. Ouais, à mon avis, ça va continuer. On va retrouver le grunge bientôt, Ouais, bah ouais. je pense. Non, mais c'est vrai. La techno revient tout doucement en plus. Ouais, elle bien était déjà sûr. là, mais on s'est compris. Mais c'est ouf, ce système de cycle. À fond. Mais toi, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, et tu peux m'arrêter très vite. T'as un peu des influences des Des années vibes 80 un avec peu, la ouais. manière dont tu utilises tes synthés et tout ça dans la musique, ou alors absolument pas du tout, et je vais arrêter de parler à ce moment-là. Non, t'as très bien vu, Nicolas. Ouais. Voilà, je suis musicologue. Mais du coup, vas-y, parle. Non, bien sûr, ça me plaît. J'aime bien ces sons qui sont à la limite du kitsch, mais en même temps, ça va. Enfin, c'est toujours. Moi, je pense que le projet Pierre, c'est un projet qui est sur le fil toujours, Putain, c'est entre la casse et le grandiose. Wow. Pas mal. C'est vrai que Pas le mal. mot kitsch, c'est vraiment un mot qu'on associe aux années 80, je trouve. Ouais, à fond. Donc c'est ouais. Mais je pense que j'ai l'impression que toute période avec du recul devient kitsch. Ou je sais pas. Est-ce qu'il y a une étude qui dit que le kitsch. Mais c'est vrai qu'en le disant, je me suis dit que les années 50, c'est aussi kitsch en fait. Le côté tapis, C'est peut-être aussi. Mais hein. c'est- tapis de fleurs, machin là. Tu vois, Ça les- dépend ce que t'entends par kitsch. Le mais- papier peint avec des Ouais, motifs papier peint, ça, je voulais répétitifs, super géométriques avec des couleurs. Ouais. Ça c'est kitsch. Mais c'est moche aussi. Bah, Et toi, alors, Lynn il y a des gens qui aiment bien. Hein. Tu penses quoi de cette mode des années 80? Bah alors moi je suis pas née dans les années 80. Je pense que la plupart d'entre Personne nous ne ici, le je sont pense. pas. Alors voilà, on va appeler Pierre, nos parents peut-être et on verra bien. Non, Pas du tout. Moi je suis quand même plus vibe 90, mais j'aime beaucoup, en tout cas dans le cinéma, j'aime beaucoup l'esprit années 80 qu'on retrouve au cinéma, qu'on retrouve en musique aussi. Ça j'aime vraiment bien. Ok. C'est un cinéma qui te parle. Ouais, c'est un cinéma qui me parle, qui me... Bon ça. Ouais, c'est tout. Est-ce que tu kiffes du coup 2021? J'aime bien. 2021, c'est une année de transport. Je trouve qu'il y a beaucoup de films qui aiment bien aller un peu en arrière, quoi. Il y a des films qui sont très années 90 dans les vibes. Il y a beaucoup de séries, beaucoup de films qui vont vachement sur les années 80. Puis il y a d'autres trucs qui sont beaucoup plus films de guerre et qui redescendent sur les années 45-50. Et moi, j'aime bien être un peu transporté dans l'histoire comme ça. Je trouve ça cool. Voilà. Et toi Nico, les années 80, c'est un truc qui te parle? Ben ouais, je pense que je connais un peu mieux le cinéma des années 80 que le cinéma des années 90. Alors Ah. que j'ai grandi dans les années 90. Et je pense que c'était assez pauvre au final, les années 90 en termes de cinéma. Je pense que si on doit voir un peu les sorties qui se faisaient années 90 Bah, versus les 90, années 80, tu me laisses finir? On a quand même des dingueries quoi. On a quand même quelques dingueries. Il y a quelques dingueries, mais c'est plus à la fin, tu vois. Je pense Ouais, que les c'est années vrai. 80, ça a vu l'essor d'énormes cinéastes, genre Ridley Scott, Spielberg et tout ça. Et c'est les années 80 qui les ont vus naître. Et là-dedans, t'as quand même des putains de chefs-d'œuvre. Alors que dans les 90s, c'était déjà confirmé, quoi. Il n'y avait pas de superbes choses. Bon, t'avais Oui, oui. effectivement les listes de Schindler, les Jurassic Park, les trucs comme ça, mais C'est des réals qui étaient déjà là quoi. oui, c'est ça. Beaucoup de suites, beaucoup des franchises qui se prolongent des Mhm. années 40, Ouais, qui sont nées dans Terminator les et années autres. 80 Faut attendre. et qui se prolongent sur les années 90. Faudra sans doute attendre la tour Montparnasse infernale en 2001 pour que le cinéma. C'est 2001 là. C'est ton marrant mandat que t'en parles On a la parce ref que Ouais. Très bien, très bien. c'est marrant que t'en parles parce que justement, Aline nous en parlait tantôt de la tour Montparnasse infernale Je et qu'elle sais même adorait. Qu'est-ce Avec que le tu disais en Disney off Milan, là-dessus elle nous sortait des phrases cultes de la tour Montparnasse. c'était, On a attaché le banner chez Baudard ce Très, soir avec très du de fil qualité, en d'ailleurs. nylon et j'ai fait la référence au film, au fil invisible. C'est comme bien sûr. l'homme invisible mais en forme de fil. Tout à fait. Voilà. Non, j'ai plus du tout la C'est ref. du cadeau. Pourtant j'aimais bien ce film. Avec Moi le- pas, Avec mais- le billet là. Ah ouais, non. pff, alors là- Il y a Max Charru dans le chat qui fait un énorme bisou à Pierre, dont les bourses molles après cette course folle. Ah, t'ont les beaucoup bourses touché. Petite référence à une de ses chansons. Exactement. Oui, à mardi merci matin. beaucoup. Exact, ouais. Ah, super. Mardi matin, qui avait quand même une bonne vibe années 80 finalement dans les. Mais plutôt, je sais pas. Il y avait un truc un peu normcore dans l'habillement.
Oui, dans Déjà l'élément, mais dans ce qui était identité visuelle et tout ça, on a quand même bien été chercher dans les lumières Oui, c'est bleu-rose, Ouais. années 80. Les petites lumerottes. Ouais. Et il y a D'ailleurs, évidemment Lupar Ah. qui a, Qui est Lupard? je ne sais pas, il est là, qui a remarqué les tasses custom. Ah, chez boum. Bodar, voilà, Le merchandising, le merchandising. Et là, vous pouvez les acheter, 29,90€, c'est faux. 29,90€. C'est faux. Bah, On ne dira pas ce qu'il y a dedans. elles sont remplies quand on les vend, exactement. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Donc ma sous-question par rapport à cette thématique des années 80, c'était plutôt donc vous aimez ou pas cette mode années 80, mais est-ce qu'on aime je vais dire à partir de 2011, je pense à Drive, qui a un peu, on va dire, normalisé cette image néon synthé Kavinsky. Depuis Drive, j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça, il n'y a que ce style. Il y a les nouveaux Blade Runner, il y a Stranger Things, il y a des séries comme... j'ai oublié le nom, mais bref, il y a Ouais, un peu Sex Education qui est un peu... on ne sait pas trop situer l'année, mais... c'est Ouais. plus les 70, j'ai l'impression que c'est là ils veulent se mettre... Ouais, mais tu vois, il y a ce truc non, quand même, oui. on aime mélanger les... revenir très nostalgique, je sais Même pas. en épouvante, il y a eu deux En guests épouvante, qui est exactement. très semblable à Drive. Même l'acteur, il ressemble un peu, mais c'est genre un sous Ryan Gosling. Oui. D'ailleurs, Et- c'est Benoît Deby qui a amené les néons à Hollywood. Benoît Deby, qui est un chef opérateur belge qui a travaillé avec Boum. Gaspard Noé et qui est arrivé aux États-Unis avec l'aide de Nicolas Winding Refn, qui a adoré son travail avec Gaspard Noé, qui du coup l'a fait venir. Très stylé. Notamment aussi avec Spring Breaker de Harmony Corrine. Spring Breaker, exactement, très... Très années 80. Ah Bah, bon. oui, Ah, dans mais les lights. Oui, dans les parce que lights. Drive ça. non plus, ça se Donc passe. voilà, est-ce que Benoît Deby a ramené la mode des années 80 ? Il n'y a qu'un pas à franchir pour l'affirmer. Sinon, on n'a qu'à décider qu'on l'affirme et puis Affirmons-le. Vive Benoît Deby. Prochain invité. nous Néon, l'affirmons. Néon égale années 80. Oui. Là, tout de suite, maintenant, oui. Ok. Après, on verra. Mais Néon de couleur, Néon de couleur. Ok. je précise. De Synthé, néon. Synthé et néon. Exact. Synthé, néon. Exact. Synthé néon. Donc est-ce qu'on a une franchise ou une série qu'on aime bien ici? Pas années 80, je parle. Style années 80. Mais récent. Stranger Things, c'est T'aimes vachement. Moi, Moi, t'aimes j'aime bien parce moi, que j'ai bien y a des gens accroché qui- les premières saisons et c'est vrai que je commence à. Ouais. Voilà, je m'essouffle un peu. Je pense qu'elle-même s'essouffle un peu. Peut-être que parce qu'ils grandissent, ça devient un peu moins crédible. Et de toute façon, au fur et à mesure, ils sont plus dans les années 80. Il y a un moment donné, ils Oui. vont être dans les années. Ils sont en 2006 là. Non, j'abuse, mais. Non, je pense que là, on monte sur les années 90 pour la prochaine saison. Ouais. Et parce qu'ils vont au collège et tout. Hein, donc, Mhm. mais moi, j'aime bien les vibes quand même. J'aime bien aussi les références pop culture. Je trouve que voilà, c'est. Et dans. Je sais pas s'il y a d'autres séries qui m'ont autant marqué avec cet esprit-là, cette vibe. Ah, c'est vrai que j'en ai plus en tête, j'en avais. tout à L'esthétique des années 80 dans d'autres Ouais. séries, là tout de suite j'en ai pas en tête. Par contre, je pense que c'est en 2008. Spielberg a sorti Ready Player One, l'heure. Ah ouais, à fond. ultra bourré fond, à d'easter fond. eggs et de références pop culture à même des mangas Akira et des trucs comme ça. Donc Ouais, ouais. c'est Je crois que c'est plus tard que 2008 par contre. 2018. Ah 18, ouais, ok, Je pardon. pense que j'ai c'est mal compris. 2018, Oui, mais, c'est par là, oui, effectivement. Je m'avance plus exactement sur la date. Et puis alors, c'est un peu gai de se dire que Spielberg est une grosse référence dans les réalisateurs des gros films, des gros blockbusters et des lancements des grosses franchises à gros budget des années 80 reviennent À fond. de nos jours avec aussi un gros machin, mais qui fait référence à une Mhm. époque qui est pour lui ultra prolifique, quoi. Ouais, Ouais. ça fait sens quelque part parce que c'est lui qui a aussi il fait vraiment partie de cette pop culture des années 80 donc Ouais, se la ouais. réapproprier C'est clair. quelque part ça fait clairement sens et il a grandi là-dedans Mhm. du coup. Mais bizarrement, le film divise sur le fait qu'il a trop vieilli et qu'il a mal compris. Ah Genre, ouais. Ah non, moi j'ai pensé ça justement qu'il Par rapport aux avait bien- gamers en général, ils sont en mode. En fait, ça, on n'est pas des débiles non plus. Apparemment, dans le film, Voilà, moi Je prends la main, je lâche, je lâche je l'embrayage. lâche le débat comme ça, mais ça tombe. Moi je l'ai pas senti comme ça, j'ai aimé le film. Ouais, moi non plus. Pareil que plus les derniers Space Jam 2. Space Jam. Space Jam. Ah oui, Space Jam. La oui, confiture moi, de j'ai- l'espace, J'ai voilà. pas osé. J'ai pas osé le regarder. Je me suis dit. Pareil que dans, ça dans, le, pourrait, dans le truc balancement pop culture gratos, c'est beaucoup plus vomitif. Ouais, c'est vrai que j'ai regardé un quart d'heure et j'ai arrêté tout de suite. j'ai pas c'est regardé une vraiment seule chiant. minute. Ne regardez pas ce film. Petit conseil, des conseils. Une chronique qui C'est un n'existe pas. dé- C'est le conseil. dernier Space Jam, c'est ça? C'est ça. Ouais. Space Jam, ouais. Avec, j'ai oublié le nom du joueur. Mais vous l'avez LeBron déjà vu James. parce qu'il vient de sortir LeBron en fait. Non, Ou- ça. C'est sorti il y a c'est quelques pas, mois. Quelques mois, ouais, je dirais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Mais pas- du coup, là, il y a le Ghostbuster qui est sorti. Et il y a Ghostbusters qui est sorti. Je l'ai vu. Est-ce que c'est pas une bonne Qui l'a transition vu pour Non. parler des suites des années 80? Non, c'est pas une très bonne transition. J'avais pas fini de parler de cette mode. Ça sonne comme une bonne transition. Par exemple, parle-moi mode encore. même musical, on parlait de
Oui. de notre ami Pierre qui a repris un peu les synthés et tout ça. The Weeknd aussi a bien revenu avec The des Weeknd, années c'est 80, vrai, même dans ses ouais, clips ouais. et tout ça. Il va bien chercher, puiser là-dedans musicalement. On revient aussi à des Moi, trucs j'aime très beaucoup. années 80. Et je me demande si Miley Cyrus, elle a pas un délire aussi. Alors, je ne sais pas. Ça, je connais moins. Je connais beaucoup moins. Vachement. Pierre, pourtant, toi qui es le musicien du plateau, tu connais pas Miley Cyrus. Bah si, je connais deux noms quoi. Mais tu connais pas son Et- délire années 80, quoi. Non, Mais je connais elle pas est son délire très années déjà 80. même dans son style, elle a changé vachement. Elle est très typée permanente rock années 80 et je pense que sa musique Tends vers ça. prend un petit tournant. Ouais, ouais. Mhm. Ouais. Bah écoute, C'est c'est qu'il se intéressant. passe quelque chose là. Il C'est se vrai que passe c'est ouf quelque avec chose. des gars comme The Weeknd qui arrivent à se renouveler alors que déjà les années 80, ben bref, c'est 10 ans d'années 80, on s'est compris. Et là encore, on trouve des délires. Après, il a été pas mal produit au début par. Enfin, il a fait une belle collab avec les Daft Punk, qui Daft eux, les Daft Punk, qui avec Random Access Memory était Oui. genre 100% années 80. Ils À fond. avaient Giorgio Moroder. Qui ont remis le funk au ouais, est-ce goût du jour, qu'on quoi. le mettrait pas des 70 plutôt Non. Access Memories. Non. Giorgio Moroder, tout ça, pour moi Bon, c'est. non, ouais, bah, c'est le début des synthés. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. quand même. Ah, mais c'est vrai que ça sonne 80s. Tu as raison. Moi, j'ai l'impression. Et du coup, C'est parce que le côté funk, moi je le mets plus années 70, mais après. Funk, ouais. Pierre, le Ouais, musicien fin de. 70. Ouais, enfin 70. ça va. Des Nile Rodgers, etc. Parce Du coup- qu'un jour j'avais. Du coup, je vais revenir sur la transition de Nico par rapport à Ghostbusters. Vu que c'est, on va dire, c'est un délire qui fonctionne dans les années 80, il y en a quelques-uns qui ont décidé d'en faire leur beurre. D'ailleurs, de Spielberg par rapport à Ready Player One, il y a un peu de ça, je trouve. Il revient avec des. On pense aux Expandables, des films comme ça qui surfent sur la gloire passée. Est-ce qu'il y a des suites, genre Ghostbusters, je sais pas si quelqu'un l'a vu ici, mais des suites comme ça qui vous parlent, comme Blade Runner ou. Bah, ou Bah, du coup, Ghostbusters, pour le coup, je l'ai Tu l'as vu la semaine passée. Et très franchement, moi, j'y allais pas avec une attente très élevée. Je me disais, bon, allez, peut-être une petite bouse nostalgique, pas trop ni bien ni mal fichu. Mais voilà, j'avais un peu peur qu'on essaye de relancer un truc si longtemps après. Après le flop de Et- 2016. Et en fait, eh ben moi j'ai passé un super bon moment. J'ai trouvé que la photographie était vraiment belle, que la bande son était super chouette. L'équilibre entre la nouvelle génération et les vieux de la vieille, Bill Murray et toute sa clique est assez bien maintenu. On sent vraiment qu'il y a une petite passation de pouvoir sans que ils veuillent trop revenir et que la nouvelle génération veut trop écraser. Il n'y a pas de combat là-dedans. C'est vraiment un truc héritage. Et ce qui est super intéressant, c'est que les deux réalisateurs, c'est père et fils. Ça, c'est Et cool. qu'il y a Ouais. vraiment un truc familial À et d'héritage réellement dans la réalisation aussi, quoi. Et en fait, c'était à la fois drôle, il y avait de l'action. Pour les adultes, c'est super accessible. Bon, alors la limite d'âge conseillée, c'est 9 ans. Si vous avez 9 ans, n'allez pas le voir, parce que moi j'ai même un peu flippé, quoi. Ah ouais. À un moment, quand même. Et donc, il y a un truc, ça reste mature, quoi. C'est pas non plus... Oui, il y a des jeunes, mais il y a des adultes, il y a des parents, il y a l'ancienne équipe qui revient. Et moi, franchement, j'ai passé un bon moment, quoi. Cool. Bon, Je le conseille. Il y a même Pirouette qui dit que ça n'a rien à voir avec la version de 2016. De fait, Pirouette, qui je l'embrasse, c'est ma colocataire. Quoi, ils ont décidé On a été d'évincer la voir 2016. ensemble. D'où je suis d'accord avec ma coloc. Ok, je me disais, elle est avec sa coloc en train de Alright. parler, elle nous Wout, font des. wout. D'accord. Donc ils ont décidé d'évincer 2016 du lore Ghostbusters. Oublié. Comme ce film n'a pas existé, quoi. Ok. En même temps, il était pas très bon. Hein. Je l'ai pas vu, mais c'est vrai que les J'ai pas critiques fini, sont hein. très rudes. Voilà. Et dans les suites qui reviennent, bon bah alors c'est un petit peu moins récent du coup, mais Blade Runner 2049, Avec aussi C'est- Harrison Ford. il le casting revient, de base, il revient, ouais, il revient. Alors on le voit pas tout le film, c'est même plutôt vers la fin. Mais en fait, je l'ai re-regardé en me disant, ah, comme ça, je me mets à jour pour le podcast de lundi. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'avais déjà vu, mais je l'ai re-regardé quand même. Bon, pas une perte Ça de fait temps. pas de mal, non. Et Denis Villeneuve l'a réalisé, donc il y a un esprit un peu space truc là, comme dans Dune, c'est vraiment Brumeux un peu. Ouais, c'est. Et moi, j'accroche pas forcément longtemps. Le truc, en fait, Blade Runner 2049 est quand même assez long, Mhm. et j'ai un peu Contemplatif un peu. Ouais. j'ai un peu décroché à certains moments Ouais. quand même, quoi. Moi, j'aime j'aime bien ça, quand il y a, ça bouge, quoi, là, le Mais tuning, la Non, techno. même pas. Fast and Furious 9, moi, Voilà, ou c'est ça. 42, moi C'est j'irai ton le truc voir, préféré. pas de soucis, quand ils iront sur la Lune. On j'y voit serai. ça à ton agenda des sorties, ça bouge, ça n'arrête pas. C'est Moi, il n'y a que des drames dans mon agenda. Mais qui bouge, c'est faux. Des drames qui bougent. Et toi, Nico, Bonjour. est-ce que tu aurais une petite suite là qui te parle ou qui te parle pas? D'ailleurs, je t'ai pas demandé. Est-ce qu'il y en a une qui te dégoûte?
qui me dégoûte. Je reviens sur toi après, bien Une sûr. suite qui me dégoûte. Putain, tu me prends dépourvu. Je te prends- on revient après pour ouais, le je vais dégoût. réfléchir. Une suite qui te plaît. Bonjour. Ou un reboot. Je dis Ou un suite, reboot. Ou un reboot. Haribo. Le jeu de mots est Mais moi, plus près du micro. On a su Ou Haribo. Ok. Thank you. moi, j'avoue que j'avais bien aimé la suite de Blade Runner. Pour le coup, je la trouvais assez justifiée, même si effectivement j'avais un peu peur de cette idée. On revient avec un Blade Runner des années plus tard. Est-ce que- 35 ans plus tard. 35 ans plus tard, et du coup, il a remis le couvert avec Dune, où il y a eu un reboot aussi 30 000 ans plus tard. Ouais, C'était Lynch pas- c'était 84, Blade Runner c'était 82, donc on est sur du 35 ans aussi. Voilà. Il aime bien, Tout ça, on Qu'est-ce aime qu'on bien- faisait il y a 35 ans? Je vais le Je vais refaire. le refaire, exactement. Mais du coup, non, celui-là m'a pas dérangé. Après Ghostbusters, tout ça, est-ce que ça me parle? Je sais pas trop. J'avoue que j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je préfère aller voir. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être ces derniers temps un peu un T'es pas trop-plein. saoulé d'entrée de jeu, quoi. Un trop plein peut-être de blockbusters en général qui fait qu'effectivement il y a un moment t'as envie un peu d'aller voir autre chose, de Ouais. renouveau, etc. Donc, mais là comme ça je serais pas de dire vraiment un suite ou un Qui t'a reboot plu avant. qui m'a plu. Et Bah, toi, t'es Blade assez, Runner, assez fan. C'est pas vraiment un reboot, mais t'es assez fan d'Expandables. Ça n'a rien à voir avec les années 80, mais. Expandables, j'ai bien aimé le premier, ouais. J'ai bien pris mon Ah plaisir ouais. et en même temps j'adore les action movies des années 80. Du coup effectivement de revoir tous ces petits gens, Ouais. ça m'a beaucoup plu. Je suis un énorme fan de Schwarzenegger par exemple. Du coup, ça m'a bien plu de revoir les Expandables et Ouais, tout c'était ça. Il y avait vraiment cool. vraiment la vibes et puis ils assumaient de vieillir et c'était C'est cool, ça, quoi, c'est ça. vraiment. Donc ça, c'était chouette, mais effectivement, il y a eu aussi des suites à Die Hard qui sont tout aussi mauvaises les unes que les Die Hard, autres. ouais. Depuis le Rambo, 3, ils pas ont ouf. plus rien à faire. Rambo, à chier. Mm. Rocky, les Rocky, par exemple, Ah, Creed, Rocky, moi j'adore par contre. Creed 1, j'avais adoré. Oui, oui, moi aussi. Creed 1, pour le coup, j'ai aussi trouvé ça complètement justifié parce qu'il prend complètement un autre personnage, un autre destin. Il y a aussi et- le côté héritage, passation, quoi. Et C'est sympa, quoi. D'ailleurs, j'aurais bien aimé une autre fin pour le coup par rapport à Rocky, le personnage de Rocky. Oui, Mais voilà, on No spoil, peut pas mais- toujours avoir ce qu'on veut au cinéma, n'est-ce pas, Pierre? Ouais, moi je suis pas du tout intéressé, je pense, par les. Non, mais par les reboots et les suites. Généralement, je m'en méfie à fond. Donc, ouais, de dès que base je ça te vois un- saoule de voir. Ok. Ça me saoule pas, mais je m'en méfie parce que je me dis, ah tiens, il y a déjà tout un truc commercial derrière. Est-ce que c'est vraiment justifié? Est-ce que, du coup, il y a des surprises, mais je pense que je vais pas. Allez, je vais pas au-delà de mes peurs pour avoir ces surprises-là. Donc finalement, je connais pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Les Star Wars, les nouveaux Star Wars, ça te Bah saoule. parce que j'ai regardé le premier Star Wars, c'était le 4, c'est ça? Ouais. Et je me suis presque endormi devant, hein, donc je me suis dit, allez, je vais pas me retaper tous les suite autres, derrière. No thank you. Ah, mais pour le coup, Star Wars, les 3 premiers valent la peine. Si tu regardes le tout premier, effectivement, il n'y avait pas de thunes, mais une fois Oui, qu'ils sont passés dans les années 80, Ah, le pense. 5. le L'Empire 5 et le contre-attaque, 6, c'est vraiment c'est excellent, années quoi. 80. Ouais. Après. c'est vraiment excellent. Moi j'ai C'est un vraiment gros excellent, problème Pierre. avec le avec le temps qui passe, et donc je réfléchis très fort à, tiens, est-ce que j'ai vraiment 2 heures à brûler Comment? À brûler. C'est pour ça que enfin, je fais un petit crochet, mais tout ce qui est série, moi ça me fout les boules d'investir du temps dans les Le séries. binge-watch là. Ouais, et ben ça je peux pas Avec faire. le décompte, et t'es là, il est 4h du matin, est-ce que je vais me coucher Mais ou je ça, regarde j'ai- encore mais un ça, autre j'ai jamais vécu parce que moi, ça me Moi non fout les plus. boules, ça. Et du coup, tout ce qui est série, moi, je mets de côté et j'ai une culture générale en série, mais de nullos. Ouais, t'en Comme as pas regardé possible. aucune. Si, l'une ou l'autre, comme BoJack Horseman, True Detective, la première saison, en fait. J'ai Qui est regardé excellente, des trucs d'ailleurs. comme ça, quoi, mais sinon, voilà. Et je pense que, du coup, les reprises et les reboots participent un peu à ce truc-là. On a eu un film, il était bon, il était pas bon, passons à autre chose. Ouais. Je suis oui, on en parlait avec Nico justement sur la suite en préparation de Gladiator. Ouais. Ah non. Ouais, ils ont commencé le tournage. Ah non, pour le coup, mais. Oui, mais dans le c'est un genre. peu la même chose dans le genre de dire que le film de base était excellent, c'est un putain de lore, il faut le garder comme Il ça, faut la le fin laisser était comme ça, incroyable. ouais. Et là, ils vont te gâcher tout avec un Ouais. 2 où en fait, limite, Russell Crowe est dans le casting, du coup, tu te dis, mais Ah ouais il est quand même C'est mort trop à la fin, bizarre. donc qu'est-ce qu'il va aller foutre dans le 2 et donc, Bah, fantôme, hein, Ghostbusters, tout, ils vont mixer. c'est ça. Tu vas Apparemment, il y a appeler Bill qui Murray. Gladiator? J'ai pas compris le casting. Mais du coup, allez, c'est des films cultes qui nous ont marqué sur le côté éphémère du côté, bah voilà, c'est un film qui existe et c'est tout, on n'aura pas la suite. Et après, ils vont te redévelopper un univers derrière qui fait que, ok, bah en fait, ça peut gâcher tout l'univers qui était créé Ouais. dans le film. Et ça, parfois, je trouve ça dommage, effectivement. Mais d'un autre côté, moi j'ai craqué pour Dune parce que j'avais jamais vu ce qui avait été fait avant. J'ai Pareil, pas, ouais. j'ai pas lu les livres. Du coup, moi c'était une découverte et ça me permettra, je pense, dans un temps
proche, de redécouvrir ce qui a été fait et pourquoi pas au niveau littéraire aussi. Donc je pense que ça peut réveiller des choses pour redécouvrir un passé aussi. Mais là, j'ai été au-delà de mes peurs. J'avoue. C'est vrai. De Puis temps grosse en pression, temps. grosse pression sociale aussi. Ouais, Et dans ce ces film-là. 3 heures, espérons pas brûler, quoi. C'est Non, long. mais- Il mais est long, le dernier. Là Doom. pour le coup, c'était cool. Ouais, t'as aimé. Ouais. Entre-temps, tu sais quoi, j'ai mon reboot dégueu. Ah, balance. Ouais, mon reboot dégueu, mais vraiment, c'est remake de Footloose, quoi. Ah, je l'ai Ah pas oui. Je sais vu. plus la date, Ouais. peut-être dans les 2015, un truc comme ça. Peut-être. Footloose, je les donne dans ma petite Alors, liste. moi, j'ai 2011. J'ai adoré Footloose gamine, la musique, les chorés, les costumes, enfin tout, le style, vraiment. Et ils ont fait mais de la surmerde avec le Wow. remake. Mais Les vraiment, mots sont- même le sont des casting armes. est dégueulasse. Ils ont essayé de mettre ça plus ou moins au goût Ça du va jour pas. et c'est pas convaincant parce que c'est pas dans son temps. Même les réactions du personnage qui s'énerve dans une Assyrie, ben désolé, dans les années 2015, des Assyries, il y en a plus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, qu'est-ce qu'il fout là, sérieux? Mais le Il y reboot a- se passe en Il y a 84 ou en 2011? Non, je crois qu'ils l'ont. Enfin, tu Ouais, vois, c'est de nouveau, hybride. ça devient vraiment. Il était une fois quelque part, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Et on ne sait pas quand. Mhm. Et non, moi, j'ai pas du tout aimé. Mais j'ai eu vraiment l'impression qu'on gâchait mon film de cœur, quoi. Aïe, aïe, aïe. C'est plus Un mon reboot film. que j'ai aimé, c'est ça, partie 1. Ah, Ça, mais- pour le Ouais, coup, je il était vraiment bien Ouais. efficace, bien flippant. Le 2, un peu moins. Je trouvais que c'était un peu un surplus d'effets pour te faire peur qui ne fonctionnait pas. Mais le 1 était hyper efficace, justement, dans la manière dont il installait l'horreur. Et il réinventait aussi le personnage de Pennywise, qui était Ouais, à compliqué à reprendre. Votre avis sur la suite de Shining? Pas J'ai pas vu, et heureusement. Enfin, C'est, ça fait partie le des films, t'as titre, pas envie de. c'est, Oui, voilà. Dr. Sleep. Bon Dr. exemple. Sleep. Moi, je l'ai vu. Faut le. En fait, si tu veux vraiment le rattacher à la partie 1 de Shining et. Mais c'est une suite, on est d'accord. C'est une suite. C'est Ouais, pas- c'est une suite. T'es pas content. Mais si tu le prends vraiment comme autre chose, allez, ça passe. Mais c'est vrai que c'est pas non plus. Mais si voilà, tu le prends d'un comme autre gosse, quoi. chose, je veux dire, enfin, il y a Mais un tu- lien quand même ou pas? Oui, il y a un lien, mais tu vois, tu pourrais très bien. C'est comme quand tu commences Star Wars, il se passe déjà plein de trucs. Oui, T'as d'accord. T'as un long texte qui défile pour t'expliquer le contexte. C'est Mhm. pareil dans Blade Runner, on te plaque dans une action et on t'a filé un petit bout d'histoire avant. Donc tu peux tout à fait regarder ce film indépendamment sans Bon, avoir ouais, vu d'accord. Shining. Mais si t'as vu Shining et que tu l'accroches et que tu dis il faut que ça, il y a des incohérences, Ouais, il y a ouais, des- ouais. c'est pas fou. Mais esthétiquement c'est sympa, c'est un bon, voilà, c'est un bon. C'est pas de l'épouvante non plus, je dirais pas ça. Mais Puis Shining, c'est pas juste un scénario, c'est aussi une réalisation et une espèce de. ah ouais, mythe, c'est à quoi. part complètement. ouais. Et toi, Nico? Tu ne donnes pas ton avis depuis tout à l'heure. Non, mais moi, je voulais dire. Installe-toi. On est bien là. Ce personnage là, c'est quoi ça? Qui Baudard, putain. Je m'appelle Antoine. Ah. Non, mais oui, moi j'allais dire Creed en fait. Moi, Creed, je suis ultra fan. Bon, même Mhm. si le premier Rocky, c'est années 70, je crois. Mais bon, on s'est compris. J'aime ce délire. Dans ce que j'ai pas aimé, j'avais été voir Fame, moi. C'était Ah pas ouais. ouf. Bon. Pourtant, j'ai bien aimé le premier. Footloose, par contre, j'ai pas aimé même le premier. C'est vraiment Kevin Bacon, il m'a. Ah non. Ouais, Hmm. ça marchait pas. Je trouve son côté Ok, bad guy qui danse. Moi, je. Moi, j'y étais. Quand j'étais petite, Ah non. bon. Maintenant, quand j'étais petite, oui. Maintenant, non. Ouais, mais voilà. Je trouve que Changer. ça a pas trop de charme. Après, c'est une question de point de vue. D'ailleurs, il y a un chouette hommage dans Hot Rod qui aussi fait pas, enfin, parle des années 80 100%. Ouais, Quand il fait sa petite scène Footloose là, du coup, ça me donne envie de revoir le film Footloose, juste pour la scène dans le hangar, mais c'est un Sinon, hangar, tu- je crois. Mais non, c'est dans la forêt, Ouais, non? Ouais, c'est dans la forêt, C'est pas dans le hangar avec des poutrelles et tout, je sais Si, plus. si, Mais quand, si, il y a quand les il pots- s'énerve, il fait une espèce de crise de colère parce que ça va pas comme il veut. Ouais. Il danse, il saute sur des barres Ouais, mais parallèles. c'est dans les- c'est dans les bois. C'est dans Ah, un c'est dans- Et hangar. c'est Ouais, complètement- c'est un non, c'est dans hangar. les bois parce que t'as les trucs sur un tronc d'arbre et. Ah, tu parles de Footloose ou de. Mais Du vrai- Footloose, du mais du coup Footloose. dans. Dans Hot Rod, c'est dans les bois. Oui, et même c'est ça. qu'il trébuche sur une racine et que t'as Exact. cette chute Mais qui dans a Footloose, été. Ah, c'est dans... yes. ouais, c'est Ok. dans un hangar. On s'est compris, on était tous d'accord sans se comprendre. Ah, C'est les- beau ce qui se passe. Non, sinon, voilà, moi c'était Creed. D'accord. Vraiment géant qui fait. J'avais une petite liste là, si vous n'avez pas d'autres Vas-y, fais reboot. péter. souvenirs. Il y avait Robocop, je sais pas si vous l'avez vu. Robocop, Robocop, le reboot. le reboot. Bah, du coup, c'est des reboots. Ouais, il y Ça, en a je eu plein. crois que hein. je l'ai vu. Et Bon, j'en ai Dread, 4-5 là vite fait. Je crois Karate Kid, quelqu'un a vu le nouveau Karate Kid? Non. Non, plus, j'ai pas- j'avais heureusement. trop peur que ça, Pierre pour le coup, ça me fasse brûler du temps et qu'en plus, ça me gâche l'original, quoi. Ouais.
je sais pas, que ça prenne la place de Speak, je ne regarde pas un bon souvenir. Toi, t'as aimé le premier, non? Je crois qu'on en a déjà parlé. Karate Kid? Ouais. Pas plus que ça. Ah, je crois que c'est un Ouais, truc que c'est t'as pas aimé. le genre de film qui me parlait, même les trois petits ninjas ou je sais pas quoi aussi. Ouais, Enfin, moi, le truc, Bah, c'est un peu truc un de film- rédemption, d'entraînement. ça me- Moi, je mettrais ça dans les films d'enfance où t'as kiffé, t'as kiffé quand t'étais enfant, ou si tu l'as pas vu, tu kifferas jamais parce que Ouais, si tu l'as pas vu au bon moment. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je pensais cinéma années 80, je pensais aux flics de Beverly Hills. Par exemple. Il est dans la liste. Ah ouais, c'est vrai. ouais. Ah, yes, génial. Dans la liste parce qu'en 2022, ils veulent faire une suite. Ouais, mais il me semblait Ouais. bien que j'avais Il y a entendu beaucoup de ça. suites qui arrivent. Hein. Il y a aussi West Side Story qui arrive. Ouais. Mais c'est un Ouais. reboot. C'est un reboot pour le coup. On en ouais. parle tantôt, chut. Alors West Side Story, On a Evil Dead. Evil Dead, il y a eu un remake qui était plus gore et moins marrant. Exact. Dune, on a déjà parlé. Conan le barbare. Conan le barbare. Ah oui, c'est pas avec. Merde, comment il s'appelle? Avec Schwarzy. C'est pas avec Schwarzy, le Guillaume Le premier. premier, ça avait choisi énorme. Conan le Et le Barbare. 2, Mais c'était le en reboot. 2010 de Marcus Nispel, mais je sais pas qui jouait, je l'ai pas noté. Et alors dans les suites attendues, il y a Top Gun aussi. Ouais. Top Ouf, Gun on va en Maverick. parler Ouais, avec moi Maverick. pareil, ça me fout les boules quoi. Ah non, moi ça je suis chaud. Ouais, mais toi, Ah t'es ouais. très cette année-là. Je suis très Tony Scott. à fond. Mais bah, le premier Top Gun est incroyable. Tony Scott, retraité. T'as déjà Regretté plutôt. T'as déjà vu Regretté. Jour de tonnerre? Non. C'est un film avec des voitures, je te le conseille. Et il J'adore n'y a ce pas film des préféré, Nico. Terminator à revenir encore Terminator, dans lesquels on a Schwarzenegger déjà eu deux, revient et ouais. prend encore bien son Je rôle. l'ai pas quoi. noté effectivement, il y a les Terminator aussi qui Bah, étaient déjà, dès le ok, 3, hein. c'était fini en fait. Hein. Il y a eu le 1, le 2, Legacy, c'était il y a incroyable. eu Et le 3, à partir de là, il n'y a plus rien à prendre. Et puis en fait, Sarah Connor. si je me rappelle bien, ils ont fait le 1, 2, puis le 3 qui était tous dans la lignée. Puis après, il y a eu le Salvation qui était le 4, mais qui suivait plus la chronologie. Puis Ouais, t'as ok. eu Genesis. Après, il y en a t'as eu un où Genesis qui revenait. C'est spatio-temporel, c'est Back to the Future. Ouais, c'est ça, c'était après le 1. Terminator. C'était quoi. juste après le 1, du coup, mais du coup, ça prenait pas en compte le 2. Et puis ils ont fait une suite à celui-là qui était, je sais plus, Salvation ou un truc comme ça, ou Dark Faith, qui en fait était censé être une suite, mais était en fait un reboot du premier. Enfin, ils ont fait n'importe quoi. Voilà. Et tout était aussi mauvais. Mais Schwarzenegger revient, coucou, lol, quasiment la à chaque com, fois. quoi, petit muscle, Oui, c'est ça. bah, je Ils savent pense. que Et ça la va. nana qui incarne Sarah Connor aussi, on l'a revue plusieurs fois. Il y a un Retour vers le futur 4 aussi prévu en 2023. Ah, yes. C'est faux par contre. J'espère pas. Quelqu'un était chaud ou pas? Putain, moi, ah bon, Je crois que quoi tout le monde a cru un peu. Non. Est-ce que Oh bâtard! c'est qui demande ce genre de choses? Tu penses que c'est les acteurs qui se disent ah putain j'étais quand même bien Mais dans non. cette période. C'est la Est-ce que ça demanderait production, pas hein. Moi je crois que des fois c'est Ouais. quand même les acteurs genre en mode ils deviennent réels comme par hasard. Je pense à Mel Gibson pour L'Arme Fatale, ils vont refaire L'Arme Fatale. Ah ouais. Et c'est lui qui Il est réel. Ouais. Bah, Bah, il peut-être que sort c'est la thune une condition et qu'il a il donnée va aussi, vivre, tu vois. quoi. Peut-être que c'est la prod qui est venue en mode écoute, on va faire la Fatal 4 et je veux jouer dedans. Il fait je joue si je réalise. Parce que c'est pas l'inverse en mode les gars, j'ai envie de refaire L'Arme Fatale. Pas sûr. Mel Gibson, il est pas trop en mode. L'ancien réel est mort, je préfère le préciser. C'est pour ça qu'il Paix m'a à pas son pris âme. d'ailleurs. Non, je suis pas sûr. Moi je suis un peu comme Pierre en mode bah allez, viens, on revient. Viens, on refait le film. En tout cas, Peut-être il y a parce quand qu'il a même- vu la mode, Il y a mais. une nostalgie. Enfin, au-delà de l'aspect pécunier, il y a quand même un truc de nostalgie où tu te dis ah putain on était quand même bien dans cette période-là. Tu crois? Non. Foot, je sais pas. Et non, mais les gars, ils sont tellement appuyés là-dessus. Enfin, ils sont. C'est leur base, quoi, les années 80. Ils sentent qu'ils deviennent un peu has-been, ils Ouais. se disent. Même Mel Gibson n'a pas besoin de ça, tu vois, il est pas has-been. Enfin, ce qu'il fait, c'est quand même bon. Attends, tu crois vraiment qu'il se dit, oh, viens pour le. Non, ça m'énerve là. Viens pour le bon vieux temps, fais un film. Je crois pas. Autant les Schwarzenegger, Expandables, tout ça, je peux comprendre Ouais. qu'il y ait l'idée de Il y a un on est délire, ouais. has-been, Mais ça on est fait un peu partie du perdu, scénario autant- aussi. Oui, tout à fait. C'est- Autant je pense que Mel Gibson, c'est complètement la prod qui est venue un peu en mode, c'est le renouveau, comme on est en train d'en parler, le renouveau des années 80. L'arme fatale, c'est culte pour plein de monde, autant le faire. C'est le bon Et moment. j'en sais rien, mais moi ce que je vois, c'est Mel Gibson qui veut pas le faire, et sa condition, c'est je réalise. Ouais, Je vois ouais, bien ouais, le ouais. côté en mode, soit je le fais, je réalise, soit je le fais pas, et du coup, bah ok, bon, bah fais-le. Et Glover, à la manière de Terrence, j'ai oublié son nom, dans Bad Boy, enfin, il a un salaire ridicule apparemment à côté de. Ah ouais, ça m'étonne C'est pas. vraiment le mec, il arrive, bon, mais ouais, donne-moi 10K, je fais ton film. Ouais, J'avoue. c'est triste. C'est qui? C'est comment dans Il Bad négocie Boys tout, de toute façon. avec Will Smith? Terrence, Ouais, sorry, vous l'avez pas. Non. Bon, c'est Terrence quelque chose, mais. Comme quoi, il nous a bien marqué. Ouais, j'avoue, il a fait aucun film. Ça justifie peut-être ce salaire un peu. Bah non, mais ça justifie. Oh! Et alors, c'est quoi cette Attends, histoire on là est où là? Bah, bénévole, merde. C'est vrai. Comme ce soir, tout le monde est bénévole. Ce soir, tout le monde est bénévole. Ce soir, précise, chez je Godard, précise. tout le monde est bénévole. Non. D'ailleurs, on a des pizzas. n'hésitez pas, il y a Tipeee, mettez des choses. C'était un Tipeee? Tu veux faire une petite promo Non, là pas du tout, Petit pas du instant? Jingle? Non, il n'y a pas de jingle. Il n'y a pas de jingle. Jingle Tipeee. Allez, lance un N'importe lequel. Tu voulais dire un truc, Nico?
J'ai toujours quelque chose à dire, mais Vas-y, là, balance, mais lâche-toi, mec. je sais pas, faut que j'improvise un nouveau truc. Je sais pas si. Non, par contre, je disais par rapport aux années 80, il y a aussi le côté les films qui ne se passent pas dans les années 80, mais qui reprennent complètement cette mode. Je pense à Les Gardiens de la Galaxie, Ah Thor ouais, Ragnarok, ou bien tous les vu. films comme ça qui n'ont absolument rien à voir avec les années 80, mais qui reprennent cette mode à fond. Et, Ouais, encore une fois, il y a ce truc néon synthé, une grosse musique. Il y a, grosse il y a musique, une à super fond, mais, vibe. En fait, ça va être marrant à un moment donné quand ils vont Bien refaire vu. l'histoire du cinéma. Ils vont se dire, ça c'est marrant, dans les années 2020, ils faisaient comme dans les années 80. Du coup, ça fait du cinéma des années 80, des années 2020. Ouais. Ouais, c'est bizarre. C'est un peu Ouais. le Comment thème, on va c'est un peu le décrire thème. ça par dans les contre, bouquins? les Gardiens de la Galaxie, ils ont clairement lancé une mode de cette BO des années 80 à fond les manettes, ou après Ouais. t'as Suicide Squad qui a essayé de les faire manettes. pareil. Mais moi, j'adhère à Mes fond. expressions sont des années C'est- 80 aussi. En plus, c'est ultra feel good quand t'es. Mais si vous allez voir Ghostbusters, pareil, la bande-son, elle est dans cet esprit-là. Là, il y a un mix sur plein de décennies différentes. C'est pas typé années 80, mais c'est vraiment. Ils vont dans un drive-in, tout le monde est en patin à roulette, quoi. Avec, Mais est-ce que c'est pas trop Non, c'est pas de trop. Dans Les c'est- Gardiens, je trouve que c'est bien C'est bien calibré. calibré, Ouais, mais c'est dans bien calibré. Stranger Things, la saison 3, Ouais, teubé. on a vomi des années 80, quoi. J'en Teubé. pouvais plus. Ah, déjà dès la première, mais au moins, Ouais. enfin, après la première, il y avait peut-être le mouvement de fraîcheur en mode ah c'est C'est ça, chouette, et peut-être. puis dès la saison 2 c'était fini. Ouais, mais saison 3, je me rappelle, les Toto, les machins, je sais pas. Il y a un petit ras-le-bol. Il y a un petit ras-le-bol. Ils ont mis Toto. tout. Toto, le groupe. Ah, Toto Toto. Africa. Je crois qu'ils faisaient des blagues de Toto. Non, il faut pas. enfin, ouais. Non, mais je sais pas, il y a tout, il y a Années tous les groupes des 80 années 80 à fond. dans la saison 3. Bah, Mais la c'est pour saison ça 4, qu'on- ce sera les années 90, ça va peut-être changer Bah oui, un mais peu. c'est ça, quoi. c'est comme ça qu'on avance aussi. hein. Après, on dit Ouais, nous mais il y tu en a mets- trop, mais est-ce que pardon, je t'ai interrompu. Non, mais vite fait, tu mets 2-3 chansons années 80, on a compris qu'on était dans les années 80. Mais je veux dire, tous les épisodes dans la saison 3, il y a un classique. Ouais. Enfin, tu vois, c'est voilà. C'est Ouais. pas un jukebox le truc. Là, ce que j'allais dire justement, c'est peut-être parce que nous, ça nous parle, parce qu'on a grandi entre guillemets avec ça, parce qu'on est pas dans notre époque, mais c'est une musique qui nous parle, qu'on écoute tout le temps, et du coup on se dit ah c'est peut-être un peu lourd, mais c'est vrai, ouais, le ouais. public Netflix qui regarde ça n'est peut-être pas un public qui est ouvert à ce genre de musique et qui du coup découvre et qui n'est pas du tout dans ce truc en mode oh c'est lourd, non, qui est là putain trop bien ce morceau. J'en sais J'avais rien. jamais pensé, mais c'est vraiment pas con comme Tous théorie. ceux donc, qui sont nés dans les années 2000, bout bout. Et Non, oui, mais justement, C'est moi, pas con. j'ai encore fait les mouvements de jeunesse il y a pas longtemps. Et on a organisé une boom. Et sur quoi ça danse? Sur Les quoi ça 80s. danse? Vas-y, dis-nous. Britney. Dire sur Céline Dion, quoi. Mais non. Mais bien sûr. Et ça chante à tue-tête. Mais j'ai l'impression qu'il y J'irai a où tu iras. rien ne s'est perdu. Et je pense qu'il y Sur a du Indochine et un autres, revival de, ouais, mais un revival de Claude François où il y a une espèce de Revival, je sais pas. Est-ce que nous on n'a pas chanté ça aussi en début Il y a 2000? toujours eu. On Hein. a toujours Ouais, chanté ça, Ouais. non? Ah, pour s'ambiancer. 2006, 2007. Et moi, par exemple, ma petite sœur qui est née en 2001, Elle a 20 elle ans. connaît des Voilà. chansons des années 80 mieux que moi. Mais voilà, quoi. mais voilà. Tu vois, elle connaît plus les paroles que moi. Et tout. C'est ouf cette époque. Moi, je connaissais Tragédie à l'époque. Oh. Ouais, je sais pas comment C'est ça quoi chanter. encore C'est quoi la chanson? Non, Est-ce que Ah, tu ouais. m'entends Eh oh. Est-ce que tu Voilà. me sens Tellement vous chantez eh bien, on va se faire ban de Twitch, faites gaffe. Ok, pardon. Mais attendez, mais c'est du live. Attends, je regarde Tragédie ou chez Bonheur ce soir? c'est de la merde. D'ailleurs, en parlant des années 80 un peu prolifiques, tu voulais pas parler de ça tout à l'heure? Ah si on parlait un petit peu d'histoire, mais comme tu avais dit, on parle des années 80 maintenant, je me suis dit, oh, prout, j'ai écrit mon texte pour rien. Mais non, mais justement, je te... Non, on en alors a pas oui, parlé. les années 80, si on se replonge, allez, on y va, on va dans les années 80, c'est la décennie des films cultes, c'est le cinéma-spectacle, l'avènement du sci-fi et de l'action, et alors surtout, vraiment le début bien crescendo des effets spéciaux numériques. Mhm. Du coup, on va distinguer deux zones géographiques. Aux USA, c'est trop de la balle. Blockbuster, grosse franchise, gros budget. On est aussi dans une période. Effectivement, où on a niveau- parlé que de films américains. Mais du coup, on va parler un peu Sans de le vouloir. cinéma français aussi. Les Charlots, les Et, Charlots. vraiment, c'est la période Spielberg, Ridley Scott, James Cameron, mais à fond de balle. Et du coup, c'est des grosses productions qui forcément passent outre-Atlantique. Et pendant ce temps-là, en France, en Europe globalement, on est un petit peu à la traîne, il y a des mouvements de nouvelles vagues, mais il y a un petit souci, c'est qu'ils font du cinéma très très intello, et du coup, qui a pas tendance à ramener vraiment les gens dans les salles, et en même temps, il y a Canal+ qui démarre. Plus le magnétoscope. Et donc les gens ont quand même tendance à rester en famille chez eux, tout ça, à plus trop aller dans les salles, et c'est problématique. Et du coup, ils lancent aussi des super grosses prods, mais c'est un peu foireux parce que c'est des grosses comédies, genre La Boom. Et C'était foireux là, bon? bah non, mais moi je suis pas très adepte. Non, je veux dire, ça a vraiment, marché. Ça a marché, Ouais. évidemment, mais c'était le but, hein, c'est Oui, vraiment oui. de sortir des grosses prods, mais on n'est pas du tout sur le même délire. Oui, à d'accord, part, d'accord. à C'est part très si tu franchouillard, prends du Benex, si tu prends Besson qui a américanisé à fond ce qu'il a fait. Mhm.
Et du coup, ça a marché quand même parce que monsieur après a pu quand même se lancer sur le 5e élément. Mais avant ça, il a fait Nikita et ça l'a bien propulsé. Et Nikita, c'est 1988-1989. C'est bien balèze, quoi. Et voilà, du coup, c'était un peu la merde en France, mais sur la fin des années 80, ils ont quand même pu se rebooster un peu et pas sortir que des trucs. Enfin, à mon opinion pourrave, mais, Aïe, aïe, aïe. mais ça, c'est Ça que dénonce. mon opinion. Et voilà, et du coup, maintenant, on se retrouve à 35 ans plus tard à avoir quand même ce truc de nostalgie et que le cinéma des années 80 revient chez nous maintenant et il fait venir les gens dans les salles malgré tout, quoi. Et quand est-ce qu'on fait les années 90 ? Parce que malgré tout, moi, je suis quand même bien curieuse. C'est vrai qu'il y a Ce pas sera trop, la prochaine émission. Il n'y aurait pas grand chose à dire, je crois. Non, Non, la prochaine Mais est-ce que, émission, du coup, c'est les boules, c'est les gros lots, les lampions, les boules de Noël et le vin chaud. Exact. Au revoir. Ça, tu te tais. Tu veux dire un truc ? Ben, je voulais dire, est-ce qu'il n'y a pas eu un effet inverse du coup en France et aux États-Unis, où justement aux États-Unis les années 70 c'était beaucoup le cinéma d'auteur Ouais. qui a vu l'émergence de petits auteurs réalisateurs qui arrivaient avec un cinéma très marqué, et du coup en France on était plus sur la comédie populaire avec les gendarmes, Louis de Funès Ouais. à tout va et tout ça, et puis boum, les années 80 aux États-Unis t'as le blockbuster avec Spielberg, George Lucas, c'est ça, qui viennent tuer tout ce nouveau Hollywood de cinéma d'auteur et Ouais. qui font que des entrées en salle. C'est vraiment du cinéma spectacle Ouais, c'est ça, et en France ça a fait l'inverse, quoi. Ou alors il y avait un ras-le-bol des comédies populaires et on est revenu à un cinéma plus de niche, plus d'auteurs, Ouais. qui du coup n'a moins pas du tout, vitrine et avec plus de profondeur, mais ça n'a pas forcément marché, quoi. Ouais, c'est ça, c'est marrant qu'il y ait eu ce truc inverse justement. Et en Belgique, il y avait. Années 80 Belgique, est-ce qu'on peut citer un seul film ? En vrai, il y avait André Delvaux qui était là, avec Un soir un train, tout ça. Putain, t'es bon. Il a que la Mais bon, c'était pas non plus le truc qui remet des choses en salle, quoi. Le cinéma flamand était très actif dans les années 80. Je pense qu'en Allemagne, il devait être finalement pas si mal placé non plus. Là, j'ai pas d'exemple, mais. Bah, Rex Chien Flic, d'Eric. Ah non, mais là, c'est des Des bonnes séries. séries. bonnes séries. Ouais, au moins, Bonnes il y avait des séries. productions de visuel. Des quoi. bonnes séries pour rester à la maison. Ouais, mais j'ai l'impression que tout ça, c'est une question de budget. De toute façon, c'est comment est gérée Ouais, la culture en Amérique. Comment Vraiment, est le gérée budget la était culture, clairement pas le même en France Ouais. et c'était très difficile de concurrencer des super productions, vraiment des blockbusters et des machins qui étaient vraiment au niveau pécunier des explosions, quoi. Mais on peut encore Et- parler au présent parce que j'ai l'impression Encore qu'on maintenant, on ouais. s'étonne quand on voit un film français qui fait un peu de l'action, De la SF super ou production. autre, Quand tu... ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Mais donc c'est encore là maintenant, je pense que c'est juste une histoire de entre l'Atlantique, il y a deux budgets, quoi. Bah, Ouais, c'est sans ouais. doute- Enfin, c'est pas du tout la même manière de produire non plus. Là, en Et puis c'est une France, autre culture, quoi. c'est une autre culture, c'est pas C'est la un même petit manière de pays, produire, l'argent vient pas du même endroit, il y a beaucoup Ouais. plus de fonds privés aux États-Unis qu'en France, Ouais. il y a beaucoup plus d'argent public, même en Belgique. Et donc, Donc je peux pas, je crois Mais je suis qu'on d'accord peut avec pas toi. attendre de la France dès demain des énormes produits. Non. Bah, il Et tente. pour, Ouais, et bah, pour c'est- bah, il y a autant, des c'est bons juste trucs, hein. que c'était complètement différent. La qualité était différente. Pendant qu'aux États-Unis, on sortait du E.T., du Star Wars, du Alien le Retour et du machin comme ça, en France, on sortait 37.2 le matin, on sortait le dernier métro et c'était. Mais Voilà, moi j'adore il y ça. avait tu des vois. billets. Enfin, ouais. voilà, Moi, les c'était- billets, je les ai ouais. bouffés. Ah, mais à côté de ça, t'as les gendarmes et les extraterrestres qui essayent de faire du américain. et- sublime, Mm. très très Non, bon mais film. c'est du carton le truc. Ah oui, c'est à chier, on Ils est se bien disent d'accord. Aerostate, ça marche à mort. T'as Alien en 77. Enfin, je veux dire, on est quand même Ah, sur mais- un autre Bah délire, ouais, tu vois. à un moment, oui. Une question de budget encore. Mais effectivement, ils arrivent En même pas temps, à- quand tu vois ce que les Américains faisaient déjà dans les années 60 avec Ouais, 2001 c'est l'Odyssée de clair, l'espace ou les trucs comme ça où t'avais déjà des C'est un maquettes film que de t'aimes fous. bien, ça, je crois. Non, j'aime pas trop. Surfait. On en reviendra, ça sera une On en émission reviendra plus tard. spéciale. Toutes les Mais non, mais 60. quand tu regardes effectivement, Année 2001. n'empêche, 2001 l'Odyssée de l'espace en 1968 et puis effectivement les films les gendarmes et les A13 30 ans plus tard, Ah ouais, non, c'est. c'est ridicule quoi. Effectivement, ils avaient déjà tout compris, Mhm. les Américains. C'est compliqué. C'est Et un il y a peu long. moins de concentration d'effets spéciaux et de techniques dans le cinéma français des années 80 que dans celui aux États-Unis. Vraiment, enfin, les aliens et les mutations et les machins comme ça, tout ça c'est vraiment typiquement américain. En France, à ce moment-là, oui, ils ont tenté 2-3 trucs, hein, mais. La soupe au chou. Attends, Ça t'intéresse bah oui, c'était un super. Attends. Ah, tu fais Ouais. bien. Niveau musical, moi je trouve que c'est de la bête, quoi. Tu serais nous faire là vite fait le. Ah, il est bon, il est bon. J'ai repris pluriel, s'il vous plaît, messieurs. Messieurs, dames. Et ça, c'est des sons que moi j'adore et que j'aimerais bien et qui sont réutilisés là maintenant. Ah ouais. Si on veut parler un peu de musique. Vas-y. C'est Cosma qui a fait la musique de Soupochou, Aucune idée. Oui, je crois. Vladimir Cosma. Ouais. Ouais, je pense bien. Très très lourd.
Très très lourd. Très très lourd. Est-ce qu'on a. quelque Allez, chose à on ajouter revient en avant de passer à 2021. autre chose Je pense qu'on a fait le tour de la question. fait le tour de Je la regarde question. un petit peu dans le chat. Dans le chat, qu'est-ce que ça raconte Dans le chat. Ouais, il y a série Resident Evil qui revient effectivement sur les Ouais, années on en 80, parle tout à l'heure, avec, ouais. Je l'avais noté. Tu veux en parler tout à l'heure Ouais. Et puis il y a Loupard qui dit dans les années 90, il y a Jurassic Park qui explose tout. Ouais. Jurassic Ouais, Park, ouais. c'est années 90, hein, c'est pas 80. Mais ouais, ça pète. Ça pète. D'ailleurs, ça, en préparant la chronique, c'est 90. Tout à fait. Pas 80. Moi aussi, je pensais direct années 80. Oui, mais bon. Oui, on s'est compris, mais. Il y en a plein. Moi, au début, Moi, Matrix, je serais j'aurais sûr d'aller tapé mettre dans ma liste, années 86, mais en fait, non, c'est 90. Matrix Ouah, Non, Matrix. pas du tout. Non, c'est Attends. fin 90. Attends, Ouais. pas du tout. Attends, Oui, calme-toi. Non, mais attends. Quand même, où est-ce qu'on est là Mais attends. Préparer l'émission. Pardon, monsieur. On est où, là Mais c'est vrai qu'il y a eu, enfin, c'était aussi l'essor de la science-fiction et tout ça, les années 80, Retrouver le futur, Blade Runner et tout ça. Il y a, enfin, ça Il y a un testait esprit quoi. à Il y avait fond. vraiment J'ai un une truc. mouche. Et effectivement, si tous ces films-là n'avaient pas essayé la science-fiction avant et d'aller plus loin dans les effets spéciaux, est-ce que t'avais un Jurassic Park qui serait sorti derrière? Je pense pas. On en parlait en off, la mouche, quoi. La mouche. Quoi C'est trop bien. Incroyable. Ça vieillit pas. Incroyable. Ça vieillit non, pas. non, non, bah, non, Mais c'est et vraiment- il y avait aussi beaucoup moins d'images de synthèse, donc il y avait beaucoup d'effets plateaux. Ouais, qui voilà, fait que exactement. ça Là, c'est beaucoup moins, vraiment. quoi. Moi, j'ai beaucoup de cœur pour ça, parce que derrière, c'est des artisans, quoi. Mhm. Et je dis pas, enfin voilà, les effets numériques, ils nous rallongent les génériques parce que c'est des équipes de dingue et c'est beaucoup de boulot. Mais j'aime bien que les gens fassent ça avec leurs mains, quoi. Que les costumes, ils soient façonnés, Mais- travaillés. Le costume d'Alien, bordel, il est ouais. indétrônable. Bah, Tu peux essayer de le faire en numérique, ça n'aura rien à voir. Ben, parce que je me suis refait les Star Wars il y a pas longtemps. C'est pas des reboots, mais George Lucas a refait tout plein d'animatroniques en images de synthèse Ouais. Pour les sorties Blu-ray et c'est dégueulasse quoi. Alors Ah ouais, que l'animatronique, ouais, C'est beaucoup moins convaincant. c'est beaucoup moins convaincant qu'un vrai, Un nain dans un animatronique, ou un nain dans Alors un que dans le costume. 7 et 8, apparemment, ils font. Ils, très sont- costume, ils reviennent, quoi. ils Ouais. reviennent au costume. Alors que et du coup effectivement même Yoda qui a été une marionnette dans le 1 La menace fantôme, C'est horrible. elle était horrible peut-être, mais ils l'ont refait en image de synthèse derrière et c'est pas plus convaincant, tu vois. Non, c'est vrai. Non. Et du coup, Il fait moins je trouve ça vieillard. un peu quoi. dommage qu'on est devenu tout en image de synthèse et qu'on ait perdu effectivement ce côté artisanal qu'il y avait dans les années 80 où ils ont blindé essayé, ils sont été en Ouais. avance sur plein de trucs, effectivement, animatronique et tout ça, je trouvais ça vraiment classe quoi. Et beaucoup plus, on était du coup dans un truc beaucoup plus. Il y a de la texture, Charnel, il y a texture et tout ça. Puis même, il y a un jeu d'acteur. Quand c'est Et quelqu'un dans un organique. costume, il y a derrière, il y a... Bon, alors Alien, il me cause pas des masses, mais... Bon, si à un moment il a une Tu vois, scène c'est de 3 dialogue, PO, il y a vraiment quelqu'un dedans, quoi. Et je sais pas, moi, j'ai Mm. j'ai vraiment beaucoup de cœur pour ça, quoi. Ah, c'est Mais trop évidemment, on PO. y revient un peu à C'est l'animatronique, à la Mhm. texture. Il y a beaucoup maintenant l'effet maquillage. Guillermo del Toro, par exemple, il fait que du maquillage, pas d'effet de synthèse et tout. Je trouve ça énorme. Il y en dans a, Pacific Rim, de c'est que du plus en maquillage. plus, quoi. C'est Qui vrai que reviennent à ça, et puis Ouais. bah, ça crée de l'emploi, je À pense, fond. quelque Mais du part. coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a une renaissance des 80, c'est parce que tous ces réalisateurs ont grandi avec ça et ont envie de revenir avec ça au goût du jour. C'est vrai que les années début 2000, ça pique aux yeux, quoi. Gars, moi, Oui. je me suis posé une question ce matin. Je me suis dit, punaise, quand tous ceux-là vont passer la main gauche, qu'est-ce qui va nous rester? Bah, tous ceux qui ont grandi avec eux. Tu vois Bah, il y aura toujours ces il y a du influences. beau monde quand même derrière, non? Ouais, je suis un peu vilaine, mais quand même, je me suis dit, Moins, oh, peut-être. misère, tu vois, quand il y aura plus Spielberg, quand il y aura plus Cameron, Ouais, quand il y mais aura t'as plus du Ridley Nolan, Scott, t'as du il y Nolan, aura t'as du plus- Villeneuve, t'as quand même Ouais. derrière. Oui, il est très bon, hein, je dis pas, mais tu vois, il va quand même y avoir un... Ouais, Ouais. non, je suis d'accord qu'il y aura un manque. Mais... Ah, il y aura des noms en moins sur des affiches et... En même temps, Bah, comme on se disait la même chose Oui, voilà. avec d'autres personnes. Et Quand en Bresson fait, est mort, ils- Ah oui, je vais pas arrêter d'aller au cinéma, hein, vous inquiétez pas, hein, je vais pas faire une dépression. Il y en a eu d'autres mais après, Je me suis dit, il y waouh, en aura chanson d'autres. française, etc. Mm. Il y a eu plein de morts, et bon. Il y a eu plein de morts. Maintenant, il y a Pierre au pluriel. Non, il y a C'est Pierre ultra Perret. feel good cette Attends. émission. C'est toujours Halloween ou pas? Je sais plus dans quelle émission on est, moi. Bah, ce retour à la matière, est-ce qu'on va le retrouver en animation? Moi, il y a des trucs qui me manquent en animation. Toi, t'aimais bien l'animation. Où on voyait encore le coup de crayon. Quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, Du mais dessin purement, animé, purement vraiment. Disney en fait. Mais ça existe Disney encore. l'avait Avec... refait Ah. avec La Princesse et la Grenouille, ils étaient Ouais. En dessin retournés sur du dessin animé, vraiment, à l'ancienne. Ah, stylé. Et, Mais ils c'est- font encore beaucoup ça au Japon. Il y a eu la Ouais. princesse Oui, oui. Kagaya il y a pas longtemps où c'était que de l'aquarelle et tout ça. C'était vraiment super beau. Ouais, ou Ernest et Célestine chez nous. Ouais. C'est vrai. C'est sur vrai. Des dessins animés comme ça. Très, très Tout beau. à fait. Qui Mm. sont des Sympa. Patard et Aubier. Le Patard et Aubier. Exact. Si Voilà. c'est bon pour vous, alors on va passer à autre chose. Allez, on passe à autre Quelque chose. chose à rajouter? Les loulous. Oui, Nico, est-ce que tu es prêt pour ton quiz? Alors, pas du tout. Tu peux un peu broder. Je vais broder. Je Alors, vais est-ce que tu chercher connais mon le nom de quiz. la chronique de Nico, Pierre? Non. Comment C'est un ça jeu- C'est le. Ah. L'aile ou le quiz? Ouais. Jingle. Ah, putain. Du coup, je sais que dans le chat,
Il y avait beaucoup qui voulaient essayer de battre Pierre, mais je ne pourrais pas voir les réponses du chat vu que je suis sur... Ah, mais moi je peux prendre le chat peut-être. Ah, bah ça serait une bonne nouvelle. Ok. Parce que maintenant j'ai plus besoin de mon runner. Exactement. Du coup, les années 80, beaucoup de films cultes, mais du coup, beaucoup de répliques cultes. Petit quiz qui m'avait été soufflé à l'oreille par une personne autour de la table, nommée Aline. Ah, c'est toi qui l'as proposé. Oui. Voilà. Ouais, je vais être une grosse Je buse, rends je pense. à Aline ce qui appartient à Aline. Donc très simple, très simple ce quiz. Il s'agit de plein de répliques cultes, de films cultes des années 80. À vous de trouver la réplique. Je vais dire le Ça film. va être chaud. Et en Vous avez français, trouvé du coup. C'est en français sauf une qui a Ok. été très mal traduite et que j'ai préféré garder. Oh, pour l'hommage. Pour l'hommage. Et donc voilà, c'est une série de répliques cultes, de dialogues cultes. À vous de trouver le film le plus rapidement possible. Bon, j'arrive pas à voir le chat, je suis sorry. Bien. C'est pas grave. On va faire avec. C'est parti. Alors, première réplique courte, efficace. Si ça saigne, ça peut mourir. Wow. L'arme fatale. Un truc. Non. Non, c'est genre Predator. Ah, Ouais. Ah, Eh ben j'aurais joli. jamais dit premier point pour Nico. J'avoue, j'ai même pas vu le film. Et tu Ça vas sent le peut-être gagner côté- aujourd'hui. Et du coup, qui compte les points? Parce que là, je peux pas Ah, faire. je compte. Alors, 1, 0. 0, mais il y a eu Bah qu'un oui. point, Ah oui. Ah oui. En même temps, je suis une merde. Deuxième réplique culte. Faut voir grand dans la vie, quitte à Je recommence. Faut voir grand dans la vie, quitte à Vas-y. voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui Back est de la to the gueule. future. Back to the future. Eh oui, retour vers le futur. C'est notre ami Doc. Doc, bah, évidemment, qui choisit sa Doc belle Brown. DeLorean. Je l'ai vu il y a un mois seulement. Et t'as pas su dire la réplique? Bah si, j'étais prêt, mais elle était trop vite. Qu'est-ce qu'on a pensé? C'est la première fois que tu le voyais? Chouette. Ouais, c'était la première fois. Il y a pas longtemps, c'est la première fois que tu voyais le parrain aussi. Non. Non, ça non. Je le revoyais. Non, tu avec le ma voyais. copine. Non. Non, Attention. J'ai le Prends-toi chat. un con, c'est- Bien vu. La suivante. Ah, je suis chaud là. Allez, celle-là est un peu compliquée, mais elle est facile. Oui. Ah, Qu'est-ce qui se attention. passe Je sais pas. Je sais pas, je tente des choses pour. Qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague, et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Là, c'est H. H. Non, Ah, ça Jamel ressemble à Debbouze. du Die Hard. C'est Die Hard. Ah, Nico. En fait, t'as c'est bien très imité 2 Bruce Willis. points. Ouais, ben, j'adore Bruce Willis. Nicolas, Faudrait que je 2 commande une points. pizza. Je suis un peu Aline, son 1 point. son C'est sosie sa VF. officiel. Pierre, 0 point. J'ai sa nouvelle VF. Ok. Alors la quatrième, c'est celle que j'ai pas voulu traduire. Et je vous expliquerai après, mais elle a été très mal traduite justement dans sa version française. Par rapport au chat, tu voulais qu'ils battent Pierre, c'est ça? Je sais, Oui. je sais pas ce que je vais faire parce qu'ils ont battu Pierre du coup. Ok. Ouais, bah, Pierre, sans 0 souci, point. sans souci. Le nom me revenait plus, mais j'allais l'écrire. Bruce Willis. Oui, non, mais Die ça Hard. compte pas ça. C'est qui disait ça? Synthèse. Eh ben, ça, Snithèse. Snithèse, ça ne compte pas. On peut pas Snithèse. dire. Par j'allais contre, si le on dire. faisait du jonglage de football, par exemple, là, On lui part. tous niquer. C'est la fin de l'émission parce que les années 80 en termes de football. Ça tombe bien, il y a un ballon. Platini. Il y a un ballon sur le plateau. La quatrième, simple, efficace, en anglais. I have a bad feeling about this. Mickey 3D. Ah, je l'ai pas celle-là. Il y en a dans le public, ils l'ont. Hein. Allez, je veux entendre le public. Ah, le pub- Eh oui, Star Wars. c'est Star Wars. En fait, c'est la seule réplique qui est dans tous les films Star Wars, à part, mis à part évidemment que la Force est avec vous. Qui en l'a fait, dit? Tout le monde le dit à un Tout moment. le Le monde. premier à le dire, c'est Luke, et puis c'est Han Solo, et puis ils leur disent tous chacun à leur tour. Même C3PO le dit à un moment. I have a bad feeling about this. C'est un peu une private joke qu'ils avaient entre eux. Sauf que Et en les français traducteurs français n'ont pas compris la private joke et l'ont traduit à chaque fois différemment. Quelle Oh était- non. yes. Ah. Et Oh, du coup, les en affreux, français, quoi. on n'avait C'est pour pas la ça qu'il private faut joke. regarder la version originale sous-titrée. Voilà. Sauf C'est- quand tu l'as. Merci, bonsoir. Quand t'as consommé le film quand t'étais jeune. Ouais, Oui, ça c'est Et dur. là, hein. c'est difficile de J'ai- le parti. J'ai un dilemme sur Matrix là que je voudrais revoir avant la sortie du Ah 4 et je me dis merde, je le regarde en français parce que je l'ai connu en français ou je le- Ah, j'avoue, les VF, Matrix, c'est c'est chaud. C'est chaud, dur, hein. ouais. Les Harry Potter, les premiers, c'est chaud aussi. hein. Ah ouais, Quand Hermione change de voix parce qu'elle a mué en français, Ouais. j'étais là, oh, mais c'est quoi ce bordel? Je préfère sa voix de petite fille. Ah non, c'était trop bizarre. Et surtout qu'elle n'a même pas le même prénom en anglais et en français. Elle s'appelle Hermione en anglais et Hermione en... Voilà, Merci pour cette anecdote. la 5. Allez, la suite. La C'est- 5. C'était pour Attends, qui du coup, le les point points, du coup? c'est- C'est pour le c'est pour le public. public. C'est Public pour le a un public. point. Le public a un point. Donc 2, Ah, on joue 1, 0. Donc le public est plus fort que Pierre pour le moment. Mais ils sont 12. On dirait moi le mois dernier. Le Ça, 5, t'inquiète. Nico, Oui, elle est pour toi. moi celui-là. Je dis toujours la vérité. Même quand je mens, c'est vrai.
Alors dites bonne nuit au mauvais garçon, parce que ouais, c'est la dernière fois que vous voyez un mauvais garçon aussi bien fringué. Oh Je là pourrais le là. faire avec un accent un peu plus prononcé, mais ce serait quand même insultant, donc je vais éviter. C'est Chuck Norris qui a dit Non. Je dis toujours la vérité, même quand je danse, même quand je dis que c'est vrai. Alors dites bonne nuit. Non. Ah putain. Dites bonne nuit au mauvais garçon, parce que ouais, c'est la dernière fois que vous voyez un mauvais garçon fringué comme ça. I don't know. Le public, Ouais, personne. Il y a Pas du personne. Et tout. dans le chat C'était Scarface. Ah, Chaud, ah ouais. Scarface, énorme film des années Ouais, 80 à fond, quand à même. fond. Ouais, punaise, Pacino, ouais. c'est horrible parce Les que là, il y a paliers ma et tout. mémoire photographique qui vient de faire. Et qu'est-ce Je qu'elle te dit l'ai lu, cette réplique, je l'ai lu dans le bouquin là. Ah bah voilà, comme ouais. quoi je l'ai pas Sur inventé. la fiche Nico. Scarface. Mais non, mais c'est vrai que c'est un film très années 80. Allez, Les la costumes, prochaine, tout le monde va gueuler, sauf Pierre peut-être. Scarface, Elise de Ville l'avait. Elise de Ville l'avait. Bravo Yes, Elise. le chat. Comment ça se fait que tu l'avais? On repart sur des Et discussions. ils ont Google, ils ont Est-ce que Google. Ogasio est là? On dit pas Ogasio. Pardon. Mais si, non. Ogiaco. C'est ça. Ouais. Bonjour Ogiaco. Ogiaco. La réplique 6. Donc on a combien de points? Personne l'a eu celui-ci. Donc 2, 1, 1, 0. 1, 2, 0. La réplique T'as 6. que un, toi? Ça va être rapide. On laisse pas bébé dans un coin. Dirty Dancing. Ouais. Oh Putain, Ah j'aurais ouais, pas eu. Eh oui, bah ça Bien fait joué. 2, 2, 1. J'ai envie de chanter la chanson maintenant. Bah vas-y, lance-toi, Pierre Non. va te suivre. Tu connais la chanson? J'en sais rien, quelle chanson. The Time of My Je Life. les connais toutes, c'est Mais laquelle? c'est vrai que les années 80. C'est vraiment pas ton truc du coup. les années 80. Never done this way before. 'Cause I know- C'est du Yahoo! It's so true. And I hope it I'm to you. T'auras pas plus de points. hein. J'ai mon deuxième point. Moi je pense que je Allez, devrais avoir un 2000, là. troisième point pour le karaoké. Réplique numéro 7. Ça peut aller vite. Ok. Combien tu mesures, deuxième pompe? Chef, 1m75. Chef, 1m75. Full Metal Jacket. J'ai jamais vu Ah, un tas de putain, merde aussi haut. Full metal, jaquette. Elle reprend la tête, Nico. Qu'est-ce que tu ouais, fais? mais mec, j'y étais pas, j'y 3 étais points. pas. C'était le chef qui t'a fait. Ah, bien sûr, la répétition du chef. Ouais. Mais je Bien l'avais sûr, en fait. bien mais- sûr. C'est le Tu mec l'avais, au 0 point. Je donne le point à Pierre, il l'avait. Il l'avait, il l'avait. l'avait. On lui fait confiance. Il était là, il était là. Sur le bout de la moustache. Ouais. La réplique suivante. Donc on est à 3, 3. 2, 1. 0, bonne année. Bravo. Tout le bonheur. Alors. Ce câlin avec la distance. Oui, c'est dissociation. Ouais, mais il y a le micron qui est là. Donc. Ouais. Réplique numéro 8. Tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme des larmes dans la pluie. Le Roi Lion. Non. Putain, je crois qu'il l'avait. Attends, laisse, refais, parce qu'il y a le public là, donc ça me saoule. Tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme des larmes dans la pluie. Public. Attends, laisse-moi 2 secondes. Je vais taper un Tu l'as, Blade toi Runner. Blade Runner, tu l'as. Mais punaise, je pensais En plus, aussi, tu l'as j'ai vu pas- il y a 2 ouais, jours. Ouais, mais ouais, je l'ai vu en anglais du coup. Là, vous tournez mais autour bon, des on 4 dit- films, là. Et j'y ai pensé, puis je me suis dit, non, oui, non, tu t'as été plus rapide que toi. Un petit peu Attends, pour toi, on est attends, ex aequo, là, 3-3. non, ouais. Ok, réplique suivante, Nico, tu reviens dans la truc, c'est très bien. La Dans le suivante game. est un tout petit peu compliquée, Oula. parce que le film est un petit peu moins connu quand on pense film des années 80. Mais bon, faut pas que ce soit trop facile non plus, n'est-ce pas, Nico? Oui, n'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas, Pierre? Faut pas que ce soit trop facile. N'est-ce pas, n'est-ce pas. Alors, c'est parti, c'est un dialogue. Manuel pour personnes décédées. Décédées? Beetlejuice. Ouais. Elle l'a eu vite, hein. Ah ouais, je Je suis vraiment continue. très Vas-y, très fan de vas-y. Beetlejuice. J'ai refabriqué le bouquin des personnes récemment mortes Oui, oui. dans une boîte et à Ah bah l'intérieur d'accord. il y a les tracts de Beetlejuice. Ah ouais, Voilà. donc tu l'avais, quoi. On a une Ouais, fan. On a une fan. Donc la suite de la... On a une fangirl, ouais. Donc toute la réplique c'est manuel pour personnes décédées, décédées. Je me demande d'où vient ce bouquin, regarde la maison d'édition. Édition du manuel des personnes décédées. Tu sais, je crois qu'on n'a pas survécu à l'accident. Beetlejuice de Tim Burton. Beetlejuice. Voilà, tout à fait. Très bien. C'est repas Nico. C'est serré. C'est serré. C'est chaud. Il reste combien d'ailleurs? Il en reste combien? Cap. Écoute, il en reste 3. Ah, il y a moyen, il y a moyen. Il y a moins que t'en aies. Allez, hein. on y va, on y Il y va. a de l'espoir. Allez Pierre, fais-nous un point. La suivante. Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle a juste pas un physique facile. Ah, c'est différent. Le Père Noël est mauvais. Le point pour Pierre. Le point pour Pierre. On te laisse, Ah, on te t'as laisse. lâché un FR, bien joué. ouais, Petit film joli. français. de Allez Noël, là, pas- boum, boum, là. on s'y attendait pas et pourtant, Bien joué. il est là. En fait, moi, je suis vraiment Pourtant, pas je déteste film les américain. On je avait pense. enfoncé Moi, tu sais quoi, on le va faire que drapeau des sur les films français. territoires américains. Oui, c'est ça. Vous êtes prêts pour la Ouais. suite? Donc On est on est à 3, 4,
1. Attends. Thank you. Parce que Mac Machias, je sais pas comment on dit. Oh À mon avis, c'est dépêché, il a mis père. Sa réponse c'est père. Le mec voulait l'avoir. Je vais battre Pierre. Père sans l'accent. Ah oui, non, il a mis père. Il a dit, c'est pas, je vais Merci, même pas, euh, je vais même pas merci. m'en Ils Mac sont, ils Machias. sont attaqués à mort. Ah ouais, ils sont chauds. Qu'est-ce qui a gagné en fait? Est-ce qu'on se fait chier Un pour bisou rien de Le temps Nicolas. de l'écrire, c'est Qu'est-ce déjà qu'on dit. fait? Bon, ça va les gars, vous avez 7 secondes d'écart, faites pas genre. Le chat est en train de râler là. C'est la faute à la manette ou quoi? Le temps de l'écrire, c'est déjà dit. Non mais on va fermer, hein. Si vous vous disputez, on va fermer. On arrête. C'est comme ça, cette heure. On manque toujours 3, 4, 1 et 1. Non mais je vous lis les gars. La numéro 11. L'ennemi est dangereux, mais toi t'es pire que l'ennemi. T'es dangereux et con. C'est un truc de badass ça. J'ai retiré le nom du personnage parce que sinon c'est trop facile, Ah. mais je vais le redire avec le nom du personnage si Oula. vous ne trouvez pas. Vous êtes prêts? Vas-y. Refais sans le nom du personnage. D'accord. L'ennemi est dangereux, mais toi t'es pire que l'ennemi. T'es dangereux et con. Alien. Non. Qui est dangereux et con? Je vais le redire avec. L'arme C'est un fatale. truc de soldat ça. par exemple. Je vais le redire avec. Platoon. Avec le nom. Avec le nom, et là ça va sauter aux oreilles de tout le monde. L'ennemi est dangereux et con. Mais toi, Maverick, t'es pire que Top Gun. l'ennemi. En plus, tu dis t'aimes bien Top Gun et. Ouais bah. pff, Ah, bravo. Je l'ai jamais vu. La dernière, pour vous départager. J'ai menti depuis le début. Pas très connu, mais film très connu. Et j'aime beaucoup cette réplique, même si elle est vraiment pas ragoûtante. Mais il fallait que je la mette. Ok. Il est où ton déjeuner? Dans ta culotte. C'est vraiment dégueulasse. Ah non, là, tu as perdu. Non? Nico l'a vu. Je l'ai vu, Énorme film. c'est sûr? Oui, je suis certain que tu l'as vu. Eh, tu es en train de l'aider. Breakfast Club. Oui, Breakfast Club, tout à fait. Tu l'as Breakfast aidé, Club c'est un de demi-point. John Hughes. Énorme Ah, réalisateur. Pirouette l'avait. Bien Pirouette joué. l'avait. Ah, tu vois, même Pirouette l'avait. Très bien joué, Donc, Pirouette. Nicolas, tu remportes ce quiz années 80, bravo. Ah, c'était serré. D'ailleurs, John Hughes, C'est qui réalise Breakfast John Club, Hughes. énorme réalisateur des années 80. On en parlait en off, Ferris exactement. Bueller, Ouais. énorme film, quoi. Bah moi, si on devait dire, on en parlait avec, tout à l'heure en off, Breakfast Club, Simple Minds et tout, c'est les années 80 quoi. Ah oui, c'est Enfin, incroyable. on est sur un délire, le collège, enfin bref, les clichés des personnages, enfin bref, c'est à fond. Ah. C'est mon premier quiz gagné. Bravo Nico, tu as ton bisou Ah. à la fin du live. Merci. Mais avec plaisir. Bah voilà, mon quiz est terminé. Merci Bravo. Nico pour ce bravo, quiz. bravo. Est-ce que t'aurais une petite, Avec grand plaisir. petite tirade en backup FR Une pour petite Pierre? en cinéma français. C'est chaud, années 80. Je peux bien. Ouais, je vais essayer de réfléchir Ouais, à ouais. une petite. 37-2 le matin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les années 80? Ah, je crois que La boum, trouve-nous une réplique. La boum. Mais non, mais du coup, on connaît. Ah, j'en ai une, C'est j'en pas- ai une pour les années 80. Ah. Mais vraiment, je la sors de loin. hein. Si Oh là. Pierre l'a pas, Oh là, oh là, oh là. Si à chaque fois qu'on pète, il y a un extraterrestre qui apparaît, ils vont apparaître par des Ouais, brouettes. soupe au chou. Voilà, c'est ça. Ah, La vraie ouais. réplique, si je me rappelle bien, c'est si à chaque fois qu'on pète, il y a un extraterrestre qui descend du ciel, ils vont arriver par brouette. Ah, c'est charmant. C'est génial. c'est étonnant, c'est étonnant que Point pour Pierre. le cinéma français n'ait pas fonctionné. Voilà. GG à Hall, merci à toi Lupard. C'est toi qui étais bon mec. Merci le chat d'avoir participé. Merci. Oui, Et merci bravo. le public aussi. Oui, qui a un point obtenu du public un quand même. point, ouais. On apprécie. Presque 2. Presque. Mais j'ai eu Blade Runner. Eh bien merci Nico pour ce quiz. De rien. Merci à toi. Merci à toi. Est-ce qu'on passera aux sorties Est-ce qu'on fait de l'ASMR jusqu'à la fin maintenant? Non. Ça va être très long. On veut passer à la suite. Eh bien Aline va nous parler de ses conseils 80s, non? Des sorties là, on va faire des petites sorties qui mettent bien. Et ça c'est quoi? Bah, C'est quoi cette liste là? Ça, c'était pour me rappeler de quoi on Ah, parlait. ok. C'était une liste de films. Eh, les regarde pas meilleurs ses films. notes, hein, regarde Mais pas ouais, ses notes. T'as pas parlé triche des un Putain, petit il peu. copie. C'est quoi ce bordel là? E.T. c'est années 80? Oui, E.T. c'est les années 80. croyais que c'était 70. Même début Ok, des ok. années 80. Eh bien jingle Aline. Encore merci Étienne d'être là. Ok. Du Québec. On n'a plus besoin du jingle, on a le rire de Pierre. Faudrait l'enregistrer On va et le mettre à centrer, chaque ouais. jingle. Pardon, je peux pas. Oh, bon. Alors, J'adore ah ouais, alors les conditions pour le moment, est-ce qu'on parle d'actualité? Non. Allez, on va au cinéma. Au cinéma, qu'est-ce qu'on a comme sortie sur la semaine du 1er décembre, c'est-à-dire
C'est-à-dire cette semaine, n'est-ce pas? C'est mercredi. C'est mercredi, parce que nous sommes lundi, donc les sorties du mercredi. Au début, c'est pas marrant, et après, je vous promets, il y a des trucs marrants. Spider-Man. On va commencer par un documentaire. Spider-Man. Non. Un documentaire sur Spider-Man. Non. So Peter Pan. Non, un documentaire qui s'appelle Ailleurs partout. C'est un documentaire qui est en fait un récit un petit peu particulier dans sa construction d'un jeune migrant iranien. Et en fait, toutes les images sont issues de caméras, de webcams, de messages enregistrés. Et donc, c'est un espèce de truc en off comme ça de ce qui se passe pour une seule et même personne et partout dans le monde. C'est très, très intéressant. Ça a été réalisé par Viviane Perelmutter et Isabelle Ingold. Et vraiment, bon, alors c'est un truc pas drôle forcément, hein, mais il y a quand même une manière très originale, créative et à la limite du film plutôt. On sort presque du documentaire dans la manière de le faire. Donc, je recommande ceci. Ensuite, on a Yvan Attal qui nous a sorti Les choses humaines. Pareil, c'est un drame. Là, c'est aussi pas très funky. C'est un drame familial autour d'un viol dans une famille recomposée, où en gros, il y a une femme et un homme, et puis chacun avait des enfants, un garçon et une fille, et en fait, et la jeune fille porte plainte pour viol, et puis du coup, en fait, t'as une explosion familiale parce qu'il y a des doutes et des suspicions dans tous les sens, procès, machin. Et puis, la vie de qui va-t-on gâcher là-dedans, qui ment, qui dit la vérité, tout ça. Très très bien fichu. Et alors, Almodovar. Cette semaine, Almodovar qui sort, Madres Paralelas, c'est aussi un drame. Et là, c'est beaucoup plus sur les destins croisés. Vraiment, tout part de deux femmes qui sont sur le point d'accoucher. Il y en a une qui est terrorisée, qui est très jeune, je pense qu'elle a 16 ou 17 ans, et elle est terrorisée. Et l'autre, c'est une femme qui est à la limite de ne plus pouvoir avoir d'enfants, donc elle est plutôt sur la quarantaine, et elle est très très heureuse, et tout ce que ces femmes vont échanger va changer leur vie à toutes les deux, et bouleverser la vie de tout l'entourage. Très intéressant, puis Almodovar il est vraiment doué pour ça, donc voilà. Moi j'aime bien quand Penelope Cruz, qui a hyper fort réussi aux États-Unis, ça revient en Espagne faire des productions avec Almodovar, et on la retrouve un peu dans... Oui, moi, parce j'aime que là beaucoup, du coup on la retrouve dans sa langue d'origine, et dans un univers qui est très hispanique, et c'est vraiment et même visuellement il y a quelque chose de super intéressant, quoi. Ça sent très très bon cette histoire, franchement. Grosse recommandation. Alors, la semaine suivante, la semaine du 8 décembre, on a Le Diable n'existe pas. C'est aussi un drame iranien. Donc voilà, on est encore sur l'Iran. On a Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Alors là, je sais pas au combienième Resident Evil on est. Là, on retrouve plus le casting 12. de base. Tu m'attendais à un chiffre. On sait plus. Mais ils voulaient faire justement un espèce de reboot un peu plus sérieux, un peu plus fidèle aux jeux vidéo. Il paraît que c'est complètement loupé, par contre, pour le coup. C'est celui-là ? Ouais. Là, on revient vraiment sur le truc. Donc, c'est la ville qui a vu l'essor de la Umbrella Corporation, et on est plongé dans cette ville-là qui, du coup, suite à faillite et tous les problèmes avec la Umbrella Corporation, il y a des mystères, etc. Donc, on est plongé dans cette ville-là, qui est une ville fantôme dans laquelle on essaye de retrouver, de savoir ce qui s'est passé exactement, en fait. La genèse un petit peu de tout ce bordel. Donc, de l'action, de l'épouvante, blablabla. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a West Side Story, du coup, mais réalisé par Spielberg. C'est très comédie musicale. Voilà, comédie musicale romantique. Ah non, je dis chaud parce que la première a été... Enfin, le vrai, ça a été un... Voilà, pour ceux qui connaissent pas West Side Story, donc la première... alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que c'est inspiré de Roméo et Juliette. Hein, c'est l'histoire de Roméo et Juliette, mais façon Broadway. Du coup, la première comédie musicale, elle est sortie à Broadway en 57, et ensuite, ils ont fait un film en 61. Et maintenant, on se retrouve 2021, Spielberg qui nous refait un petit... Voilà, avec un nouveau casting, avec forcément une photographie complètement différente, beaucoup plus mis au goût du jour, quoi. Intéressant. Moi, je suis pas sûre que parmi tout ce qu'il y a à voir, j'irai forcément. Je suis pas très comédie musicale, pareil, du coup, c'est pas du tout mon délire. Il paraît qu'il y a une comédie musicale qui est sortie il y a quelques semaines, In the Heights, qui paraît est très très bien, mais pareil, ça me... In the Heights, il y a Annette aussi qui est sortie de Léo Carax, et on retrouve Adam Driver dans un rôle qui est complètement... Enfin, c'est très inattendu, quoi. Est-ce que t'es un peu comédie musicale, Pierre, ou pas du tout ? Moi, j'ai été voir Annette, par exemple. Ah, et bien. Et c'est ouf comme expérience... cinématographique, parce qu'il y avait vraiment des moments de pure virtuosité, notamment d'Adam Driver qui était incroyable sur certaines scènes. C'est vraiment un acteur que je kiffe à fond. Et au milieu du film, j'ai failli me barrer parce que je me faisais vraiment chier, quoi. Et moi, je suis du genre à... le temps qui brûle, quoi. Bon là, j'ai encore une heure. Qu'est-ce que je fais là?
Mais je suis quand même resté jusqu'à la fin et la fin est très belle. Donc je suis content d'être resté, mais vraiment expérience parce que je saurais pas dire si j'ai kiffé ou pas parce qu'il y avait vraiment ces moments-là de hyper beaux et d'autres moments un peu creepy et Un peu mi-molle. assez kitsch. Ou bourse molle. Ouais, un peu Voilà. bourse molle. Ouais. J'aime beaucoup Adam Driver, du coup ça me parle, mais j'ai un peu peur qu'on ait un peu Il est partout un là. peu trop de Adam Driver, comme Oui. un peu trop de Il est dans Timothée House of Chalamet. Gucci, et oui, du coup, voilà. il est En dans En fait, Last Duel. il fait pas tout le temps la même chose aussi. Moi, j'ai l'impression Non. que justement, il. Ouais, mais pas Il est tout un le temps peu la même chose, mais c'est la caméléon. même gueule qu'on voit, quoi. Enfin, Oui, il a et du toujours coup, les cheveux longs. Quand il Mais il est énorme, j'adore cet acteur. Je pense que c'est un des meilleurs acteurs actuels. Mais... Quand j'ai vu la dernière comédie musicale de Netflix, Les coiffeurs sont en confinement. Tic Tac Boom. Tic-tac. Ah oui, avec Andrew Garfield. Ouais, C'est bien. Tac, boum. j'ai regardé un quart d'heure, donc je vais rien dire, mais le premier quart d'heure, je trouvais ça très nul à chier. D'accord. Ah. Très mal joué. en T'as fait. dit quelque chose là. Je vais rien dire. Du coup, Mais c'est un nul à chier. Non, je veux je dire- vais rien dire, mais je vais Oui, dire. c'est vrai. Le premier quart d'heure était pas terrible. Après, bon, j'ai pas regardé la suite, mais vraiment, j'étais avec ma meuf et je dis, mais on arrête, non? Le temps qui brûle. C'est pas une chanson, hein. Je dis juste le temps qui brûle. Le temps Oui, qui brûle. oui. T'as Bon. brûlé le temps. Oui, ah, le temps qui brûle. Waouh, je Ouais. l'avais pas. Mais ouais. Il parle de ça depuis tantôt. Oui. Je sais pas si tu t'écoutes Pierre quand il parle en fait. Mais... Parce qu'on a tous la ref là quand même. hein. C'est très 2021 ça. Par exemple, moi j'ai entendu un philosophe qui disait c'est fou comme le futur dans les années 80, on le voyait comme quelque chose où il faut absolument y aller. Si on pouvait bazarder du temps, aller directement dans le futur, on irait quoi. Tellement ça a l'air réjouissant et tout. Et à notre époque là maintenant, mais on a tellement envie de rester Ça dans le présent, pue voire du on a envie de De voir des années 80, quoi. Ouais, c'est fou cette conception du futur qui a totalement changé quoi. En même temps, on est dans un. Il y a plus de fantasme de Écoute, futur. de quoi est-ce qu'on va parler? Du Ou alors un documentaire futur qui est pas du animal tout, sur Sûr qu'il est pas du tout enjaillant. quoi. la crise, Non, pas du la crise écologique. Ah oui. C'est pour ça qu'on veut pas y aller dans le futur en vrai, parce qu'on sait que c'est, tu vois, on pouvait encore rêver à une époque que ça allait être la croissance exponentielle et que la vie est belle. Maintenant, on est plongé dedans et franchement, est-ce moyen? C'est pas. Ouais. Oh, moi, je préfère franchement aller voir ce qui se passe dans les années 80 à choisir quoi. Si on pouvait Ouais, mais mettre dans les une années petite 80, enfin, bref, c'est DeLorean, toujours, La thématique du film Voilà. Minuit à Paris ou autre, La Belle Époque de Bedos, c'était toujours mieux avant. Je veux dire, dans les années 80, ils avaient envie d'être dans le futur parce qu'il y avait la guerre froide. Je crois que dans les années 80, il n'y avait même pas un bon climat mood, non ouais. plus. Enfin, Non, je crois pas. Il y avait la peur du nucléaire oui, qui voilà, était ultra présente. c'était un et tout mauvais ça. délire, je crois. Et puis je pense que la vision qu'ils avaient du futur était pas non plus incroyable quand on voit les films. Mais elle n'est pas, ouais, elle c'est n'est clair. pas. Blade Runner, ça donne Aldous pas envie. Huxley, Peut-être il comme nous un- a écrit 2-3 bouquins sur le Ouais, futur. mais qui se Aldous passent. Huxley, c'est les années 30. Ouais, tu penses T'as le à- fantasme des années 2000, Ouais, par c'est exemple, clair. tu vois. Genre Retour vers le futur avec le petit skateboard, machin. Ouais. Ouais, c'est vrai que t'as un petit fantasme. Là, en fait, Ça, notre fantasme à nous du futur, c'est ce que nous montre Dune ou des films comme Blade Runner. Mhm. Mais C'est ailleurs, un futur oui, sur Terre. apocalyptique Ouais, et et en aussi même temps, ils- ailleurs. Quoi. Ils avaient une vision du futur ultra technologique. C'est dans les années 80 qu'on a l'essor du cyberpunk où justement on Ouais. parle Ouais. de l'humain augmenté avec que des réalités virtuelles où on est chacun perdu sur nos écrans avec et c'est ça qui est en train d'arriver. Donc il y a quand même une vision assez glauque du futur. Et on quoi. est toujours là-dedans, je trouve. Tu penses Ouais. à Cyberpunk ou. Cyberpunk, ouais. Un truc comme ça, on est toujours dans ce truc de. Et d'autant plus. Ou Ready Player One. Ouais, on est Ouais. voilà, Ouais, la là, réalité là, on est augmentée vraiment et bien même plongé l'humain dedans, quoi. augmenté qui fait de plus en plus L'humain peur. augmenté, j'avoue. Le métaverse. Et il y avait déjà ça à fond. Ouais, non, on peut pas débattre de ça, c'est pas possible, on va pas en parler. Bon, pourrait. Mais il y avait pas un film, là vous allez devoir m'aider, mais avec Bruce Willis où il a Ah, Looper. Non, c'est le voyage dans le temps. Non, Ah, ouais, pardon. non, où il a une copie de lui-même. C'est Looper. Non, c'est pas Looper. Mais il a une copie de Clone. lui dans le futur. Clone, ouais, Clone. Clone, Clone. ouais. Bah, on est déjà Clone. sur un truc Ah, comme j'ai vu ça. ça. Et ça C'était date pas nul. de tout de suite. Ouais, c'était pas Bah, ouf. oui, quoi, mais c'est récent quoi. Ouais. Mais la plupart des. Enfin, je sais pas. Trop Il y avait peur. pour moi avec justement avec Robocop, avec ce film avec aussi avec Schwarzenegger où il est où on ne sait pas s'il rêve ou s'il est dans la réalité. Inception. Non, Avec c'est Schwarzenegger. la suite. Et il y a eu aussi un remake d'ailleurs sur ce film avec Colin Farrell. Allez, je vais le trouver quand même dans le chat. Robocop. Allez, le chat. Pas Clone. Robocop. Total Recall, tout à fait. Total, oui, Total Recall, très très bon. Et Blade Runner, enfin et tout ben ça, ça, ça a été quand même à chaque fois. Et ben le reboot, le film, l'original est bon, le reboot est pas dégueulasse non plus. Moi j'ai Juge aimé les Dredd. deux. moi, Différent, Juge j'ai Dredd, aimé les pareil, deux. on est dans des sociétés futuristes quand même Ouais. qui donnent pas envie d'y être quoi. Non. District 9. Ah ouais, effectivement. À chaque fois, voilà, on est dans Chaque fois, dans c'est quelque pas chose, ouf. Puis quand on y est, y a pas le choix. hein. Bam. Voilà. Alors maintenant, on va continuer les sorties si vous voulez bien. Dans No Cap. Alors, on a Animal, du coup, documentaire, Ah oui, pardon. suite, enfin, c'est pas une suite, mais disons qu'après le succès de Demain de Cyril Dion,
il lance. Animal, je vous avais déjà parlé de Bigger Than Us le mois passé, où on suivait un petit peu partout dans le monde des actions militantes de jeunes aux alentours de 17 ans. Bah là, on est un petit peu sur le même truc. Ils partent avec des jeunes vraiment se sensibiliser. Donc ça, c'est vraiment de nouveau un focus sur les manifestations des jeunes pour le climat, etc. Et voir comment les jeunes maintenant sont vraiment dans la préoccupation de conscientiser les adultes. Alors moi je trouvais ça original et pas original, mais j'ai eu 15 ans et quand j'avais 15 ans j'étais militante Oxfam. Et il y a ce truc vraiment, on a tendance à croire que c'est toujours la jeunesse qui va changer le monde, et puis quand on a 30 ans on n'a plus le temps de changer le monde, et donc on attend que ce soit ceux qui ont 15-16 ans qui le fassent, et c'est un truc perpétuel. Mais Animal est un petit peu moins peut-être positif que Demain, qui avait un petit côté jovial quand même, et allez, on va lutter contre l'effondrement. Là, ils sont vraiment beaucoup plus dans l'action et dans les chiffres, et c'est la grosse merde. Mais, allez, on tente des trucs, et heureusement qu'il y a des jeunes... Les temps ont changé, j'ai pas trop accroché. Mais il y a un truc, c'est Animal, quand même justement. un petit peu moins... Tu l'as vu ? Ouais, j'ai vu. Un peu moins jovial Pas- quand même, un peu moins... Je trouvais qu'il manquait vraiment de nuances et que... Ouais. Il rejetait trop facilement la responsabilité sur certaines personnes qui étaient aussi totalement impactées, qu'il oubliait énormément de problématiques sociales dans son truc, et que du coup il restait que sur une couche très nuancée, sans vouloir trop froisser effectivement cette jeunesse, et que quand il va voir des éleveurs, en fait limite il rejette la responsabilité sur les éleveurs sans prendre le problème beaucoup plus large en fait, qu'il y a derrière. Et ce qui est embêtant avec ce genre de film, moi je trouve, c'est que ça crée une génération d'écologistes blancs bobos qui parlent de leurs propres problématiques et qui oublient complètement tout le problème social qu'engendre la problématique écologique aujourd'hui. Et donc, et donc mettre côté. Donc voilà, je trouve que le film est Parce chouette. que moi j'avais envie de dire quelque chose. Monsieur Pluriel, veuillez vous asseoir. Donc voilà, je trouve le film intéressant, mais qui malgré tout oublie quand même encore fortement des grosses parties du Ça problème manque de écologique. vision globale. Ouais, hein. c'est ça, et je trouve que c'est un peu le problème Systémique. aujourd'hui du combat écologique, mais nous n'allons pas Non. rentrer dans Ce ce qui est débat-là. embêtant, c'est Mission politique demain. qu'il est quand même vraiment à destination d'un public jeune. Il est dans les programmes pédagogiques, et de fait, ben voilà, est-ce que C'est peut-être Est-ce- d'autant plus grinçant, quoi, Ouais, et dramatique. voilà, à voir maintenant. Peut-être que il va aussi rebondir là-dessus. Peut-être que c'est à voir en combinaison avec Demain pour avoir une vision globale. Ça, c'est un peu difficile à déterminer pour le moment. Pour autant, ne serait-ce que sur l'aspect visuel et le voyage dans lequel il emmène est quand même intéressant. Mais on est d'accord que c'est dans un auto noir, quoi. Mhm. Et typiquement, je pense que ce genre de sujet ne doit pas être dans un auto noir, mais alors il faudrait faire des heures et des heures de film, quoi. Pour avoir Mais une c'est vraie ça. vision globale, il faudrait faire une série, peut-être. En fait, ça dépend beaucoup de aussi séries comme ça. du degré de connaissance personnelle que chacun a. Nous, toi t'es déjà bien avancé dans Pas du un tout. combat. Moi, je trie mes déchets, c'est tout. Et encore, Et encore. encore en soirée. Si C'est pas, ça, voilà. si pas écologique, Pas non plus, social, tu vois. Ouais. Et donc, t'es déjà éclairé sur certaines choses. Peut-être que ce film, c'est une introduction qui peut faire du bien à. Tu as raison. Voilà. Vous avez compris. Animal, donc. Animal, donc, allez, maintenant une petite Pierre est en comédie. libre. Waouh, waouh. On le T'as tient. vu des films d'action, toi? J'adore ça. Il y a vraiment que de l'eau dans les tasses. Oui. Allez, une De petite l'eau. comédie, parce que bon, je vous tape du drame et du docu, hein, comme ça. Rigolons un C'est une sortie qui est une sortie en tout cas plus Netflix que cinéma, mais il y a moyen de le voir en cinéma. Don't Look Up, grosse comédie, hein. Don't Grosse Look Up. comédie. Ah, a avec un- DiCaprio. Voilà, on a un ouais. casting. Non, Emma Stone ou Jennifer Lawrence, je sais plus. Jennifer Emma- Lawrence. C'est Jennifer Lawrence. Et Tempo. MP3, son troisième album. DiCaprio et J'espère que c'est vrai. et Jennifer Lawrence. Je crois que Et c'est là, vrai. c'est scénario catastrophe, Je crois qu'il y a MP4 aussi, fin pardon. du monde, astéroïde, voilà, on connaît, mais ultra blasé. Donc ils réunissent des intellects, des grosses têtes pour sauver le monde, mais il y en a une qui est alcoolique, enfin ils ont un peu rien à foutre, quoi, en fait. Et, Ça sort bientôt. c'est-à-dire que je suis en train de faire les sorties, qu'est-ce que 1er t'en décembre, penses 1er Ça décembre. sort le 8. Le 8, voilà. Bonjour le chat. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a 4 personnes en plus. Bonsoir les Bonjour le chat. Bonsoir le chat à la bourre. Alors, vous Alors, au meilleur moment, c'est le moment des sorties. Semaine du 15, on se rapproche de Noël, hein, attention. Spider-Man. attention. Mais Spider-Man. tu vas te taire, mais C'est tu le vas dernier te de la liste, taire. mec. Tu attends, Spider-Man. Il est là. attends. Alors, on va commencer par un film indépendant de Radu Jude, c'est Bad Luck Banging or Looney Porn. Alors, c'est une comédie dramatique sur une enseignante qui
qui a fait une sextape et cette sextape, elle fuite. Et du coup, il y a un questionnement dans son corps enseignant de savoir si elle peut toujours être enseignante ou pas. Et donc, en fait, il y a un truc un peu mauvais spectacle, c'est que tout le monde voit cette foutue vidéotape et elle essaye de défendre son truc et de pas subir les pressions et de questionner un peu l'obscénité dans la société, où est la limite et qu'est-ce qu'on a le droit de réellement faire à la fois en tant qu'humain mais puis dans sa profession, quoi. Un peu marrant, un peu pas marrant, un peu les deux, quoi. Je rebondis là-dessus, parce que j'ai une vraie question. J'ai la réponse, mais ça peut te concerner. Tu es prof À temps partiel. et tu as réalisé un clip où tu apparais dénudé. Matin. Où j'apparais Mardi Tout nu. matin, Où effectivement. tu apparais tout nu. Ouais. Quel est le rapport que tu as par rapport à la nudité et par rapport au fait que tu pourrais être vu par tes étudiants? J'ai été vu par mes étudiants, ils ont vu le clip et les réactions étaient hyper respectueuses, si pas de réaction. En tout cas, pas devant moi. Et donc il y a comme une espèce de séparation entre ce que je fais moi de mon temps quand je suis pas à l'école et ce que je fais à l'école. Et donc il y a un respect de la part, mais aussi du préfet, de tout le corps enseignant et des élèves pour ce que je fais. C'est mon problème. Tant que je suis un bon prof et que je fais et que je pète les élèves, voilà. Voilà. C'est une blague. À partir oui, du moment non, il y a un respect. Donc ça t'a pas posé problème. Pardon, Nico. Non, à partir du moment où YouTube accepte la vidéo, en soi, c'est qu'il n'y a pas non plus de. On a fait en sorte que YouTube accepte la vidéo. Ouais. Donc il faut pas en faire un film. Tu vois, pas comme. Oui, c'est parce que je me demandais justement. Je suis en recherche là d'inspiration. Donc voilà. Mais du coup, tu sais pas vraiment ton milieu artistique. Mais du coup, comment ils l'ont vu alors, et tu leur as montré, enfin comment il s'est arrivé Moi, je leur ai dit, écoutez, moi, je suis un prof, mais j'ai une vie à côté et je suis un humain qui fait des choses. Donc, vous pouvez aller voir. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir. Il y en a qui ont été me voir en concert. J'étais hyper content, et d'autres qui s'en foutent. Et puis voilà. Merci Pierre. Voilà, il faut pas, voilà. Ce sera Faut pas, le titre de quoi. la vidéo. Faut pas être plus catholique Je que le suis pape. un humain qui fait des Cool. choses. Exactement. C'est pas fini, on parlera pas de Spider-Man tout de suite. Attends encore un peu, tu veux. Encore Pas de soucis. deux Allez. sorties. Non, une. On va parler de encore une, ouais. Avant, non, encore 3 au total. Alors, du coup, un petit peu d'animation, un petit peu moins marrant. Harry Folman nous a sorti Où est Anne Frank. Du coup, là, on est vraiment sur un dessin animé où on revient sur l'histoire, mais avec un petit côté magique super intéressant. Et vraiment, alors évidemment, on a toujours tendance à croire que les animations sont à destination des jeunes publics, mais pas forcément. Joseph est par exemple un très très bon exemple. Et franchement, je le recommande Toy à Story 3, c'est à pas vraiment tout le pour les monde. Hmm. À tout le monde. Aux bonnes mères. Ça a l'air super cool. Et attention, Spider-Man, No Way Home, un petit film d'action. Connais pas. Alors là, c'est. C'est dommage que t'étais un petit peu évincé où est Anne Frank, mais je le trouvais. J'ai vu la bande-annonce. Je suis désolé, je reviens Je là-dessus. l'ai évincé. Mais alors, il m'emmerde avec Spider-Man. Je lui sors Spider-Man et il retourne sur Anne Frank. Allez, vite fait sur un Bon, truc. en fait, moi, j'avoue on est déjà que loin. vite fait pour. Allez, vas-y. J'avais vu la bande-annonce et je me suis dit, putain, c'est une énième relecture de Anne Frank et tout ça. Et puis en fait, Non. quand on voit comment ça évolue, comment en fait, le pitch de base, c'est le journal d'Anne Frank qui prend vie en fait dans notre époque. Et du coup, on voit comment ça évolue. Et tout le titre Où est Anne Frank prend énormément de sens quand on Avec voit. un point d'exclamation. Voilà, et c'est un peu un mode, c'est pas Où est Anne Frank, point d'exclamation, c'est Où est Anne Frank, où est le passé et la mémoire en fait qu'Anne Frank a laissé derrière elle par rapport à notre époque aujourd'hui. Et du coup, ça m'a vraiment surpris justement dans cette bande-annonce où j'avais vraiment peur d'une énième relecture du journal Non. d'Anne Frank. Il y a quelque chose de. Ça me parle vraiment bien. De magique et c'est pas une relecture, c'est vraiment une autre manière peut-être de voir l'histoire à une autre époque. Et justement, à un moment donné où Anne Frank, on l'a bien pompé, quoi. Mhm. On a bien pompé son histoire, on a bien pompé ce journal, on a bien. Et là, il y a un autre petit truc, et puis il y a de la magie. Donc je me dis, franchement, à voir autant en tant qu'adulte ou même en famille, c'est super intéressant. Et par ailleurs, il est dans la programmation pédagogique pour les cinémas. Donc. Ah oui, parce que maintenant je ne travail de suis mémoire. plus Merci, que projectionniste. Je gère aussi Tu les as pris scolaires et du les galon. jeunes publics. Bravo. Oui. J'ai pas pris du galon, maintenant je travaille aussi au Kédis à Charleroi en plus. D'accord. Et du coup, bah voilà, on s'occupe des scolaires et des jeunes publics. Donc j'ai un petit upgrade un petit de télescope salaire en là. plus qui est branché là-dessus et qui me fait voir les choses parfois un petit peu différemment aussi. Petite Juste ligne dans le que, CV en que dans plus. mon métier de projectionniste. Est-ce que parfois t'es pas d'accord avec les choix pédagogiques qui ont été faits sur l'un ou l'autre film?
Bah alors ça dépend, parce que nous, ce qu'on a quand même tendance à faire, c'est de se greffer vachement sur ce qui est proposé, mais on a aussi une liberté. Donc il y a pas mal de cinéma qui fonctionne avec le programme des Green New, écran large sur tableau noir, et où là, en fait, on prend ce qu'il y a. Nous, on est par exemple au Ciné 4 pas partenaire officiel. Maintenant, quand on a une peine d'inspiration, on va chercher par là aussi, parce que du coup, il y a une facilité à obtenir les droits et à avoir un dossier pédagogique. Mais on peut tout à fait proposer autre chose, on est complètement libre. Mais à ce moment-là, faut peut-être nous-mêmes faire un dossier pédagogique et proposer quelque chose aux enseignants. On va enchaîner. Voilà. On enchaîne. Sur, Donc je peux parler de Je vois que le temps Spider-Man. défile à une vitesse dingue. Mais je suis pas toujours d'accord. Non, pas toujours. Ok. Est-ce que Spider-Man fera partie de la sélection pédagogique Spider-Man. Spider-Man. Dans le chat, Non, alors. on nous demande où est Nat. Nat n'est pas là et c'est Étienne qui le Nat remplace. n'est pas là. Caméra c'est 4. Étienne. Il fait ça très bien, Étienne. Merci à lui d'être là. Nathan reviendra. Peut-être pas, ça Nathan dépend. reviendra. Du coup, On va négocier les Spider-Man. salaires. Spider-Man, film Spider-Man d'action avec un type qui se fait mordre par une araignée. On est déjà sur le 3e ou le 4e Peter Parker. On aura Nicolas Parker après. Et, Merci. And the Oscar goes to. et donc là, on a le petit quête qu'on a vu dans les Endgame et compagnie. Tom Holland. Alors, Tom Holland, ouais. ce qui est intéressant sur le Spider-Man No Way Home, c'est qu'il y a un petit retour en arrière sur les anciens méchants qui reviennent. Et il y a un questionnement sur le costume de Spider-Man et sur qui est Peter Parker, qui est Spider-Man. Il y a un petit truc philosophique. Et puis alors, on a Doctor Strange aussi qui débarque et qui fout la merde un peu quand même. Ils ont quand même bien repompé le dessin animé Into the Spider-Verse pour le coup. C'est moi, je suis pas sûre que ça va me méga bâmer en vrai. J'ai quand même. j'avoue Est-ce que j'ai- Maguire sera là? J'avoue que j'ai été hyper hypé par les bandes annonces et l'arrivée d'Octopus Ouais, m'a quand à fond. même bien hypé. Mais tu n'es pas Peter. Et j'aime bien Tom Holland dans ce rôle de Spider-Man. Au début, il m'énervait un peu. Je me dis, ok, ce type est hyperactif, c'est quoi le problème? Je le préfère à Andrew Garfield. Mais j'aime Ah pas ouais, trop. Moi j'aimais bien donc Garfield, je Ouais, trouvais c'est touchant. bon, moi. Ouais, de toute façon, Mais il le y aura premier, pas, pas du tout, par contre. Moi, bah. Non. Tobey Maguire, Voilà, énorme. moi non. Énorme, Pas le du meilleur. tout. Énorme. Énorme. On va se battre, Enfin. on va se battre. Par contre, là, ouais, non. No Way Maguire, Home, Pierre Garfield, Tom Holland. No Way Home, pardon. Moi, c'est dans Spider-Man, les c'est films zéro. suite. Ah oui, bah oui, on est d'accord là-dedans, effectivement. Ouais. Effectivement. T'avais vu les Et premiers du coup, J'en ai vu un ou deux, mais ça m'excite pas. Ok. Mais on s'est déjà battu, hein. Je sais sur qu'on s'est ce déjà genre de battu, mais truc. bon. Moi, je C'est pas déteste grave. tout ce qui est ouais, du film coup, de on super-héros. retrouve Ah oui, le type sur son comment il s'appelle, le type vert sur son Le bouffon planche vert. le bouffon vert. On retrouve Octopus. Octo machin là. Ouais, on retrouve vraiment chacun des Octosyllabe. méchants historiques de Spider-Man. Ça, je trouve que c'est Il y a quand même même Jamie un Foxx qui petit reprend peu Electro. cool. Donc Dans un nouveau suit un peu classe. un peu oui, un peu non là. Moi, franchement. On verra. Et alors un truc carrément oui, j'anticipe parce qu'on va pas vous parler de la semaine du 22 décembre parce qu'on se voit la semaine du 22 décembre, mais quand même, histoire que vous ayez le temps de vous faire un petit marathon. Matrix 4 sort le 22 et il y en a Zéro 1, hype. 2 et Zéro 3 à voir. Zéro. Zéro hype. Genre même pas curiosité. En Alors, fait, moi, j'ai adoré le curiosité, premier, le 2 ça va, le 3 à chier, Ouais, et le du 3 coup à le chier, on est 4 tous d'accord. reboot en mode allez on refait un peu de thunes là-dessus, Ouais. la bande-annonce c'est plan pour plan la même chose. Il y aura peut-être un truc sur on fait l'inverse, on revient dans la Matrix et tout ça, mais zéro hype. Vraiment désolé. Hein. Non Nico, je suis désolé. Aline, je suis désolé. Pierre, je suis désolé. On accepte tes excuses. Je suis pas hype du tout Nico. non plus. Tu te rends Je suis compte que juste tu très viens curieux. Ah, je commence à trembler. On n'a pas de. on allume le canon à chaleur avant l'émission Ouah, c'est et puis les on off, là. éteint C'est le bon. canon à chaleur. Non, mais comme ça, ils Ah, savent t'as pourquoi on raison, est t'as comme ça. Il est déjà fait. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Loupa? Le marathon. Ah, le marathon, bien joué. Ah, joli. Bah, Le moi, c'est c'est pas prévu. encore, mais. Le mais c'est 3, t'as prévu. aimé? Après, avec du recul, tu me répondras dans 7 secondes. Ah oui. Continue. Ah non, mais chat, Loupard, t'as aimé le 3 ou pas? Personne n'a aimé le 3, celui qui aime le 3. C'est le film préféré de Nico. Pirouette, c'est ta coloc? Pirouette, c'est ma coloc. Ah, c'est prévu votre marathon du coup. Oui, c'est prévu, Ok. c'est en cours. On peut venir Non. D'accord. Super. T'as dit que t'aimais pas, misère. Super. J'ai dit que j'aimais pas le 3. Bah, le 1, le 2, moi, oui, le 3, bon. Ah. Mais on va quand même. Ah non, mais on est d'accord que le 3, voilà. ils se sont vraiment. Enfin, il est le. Voilà. Avant de nous quitter, Elle. est-ce que tu aurais un dernier truc à nous? Attends, chouchou, je sais pas. Je crois que tu avais un Non. dernier truc. Bah écoute, non, c'est ça, le bonus c'était de vous Ah, parler c'était de le bonus. Matrix pour que vous puissiez prendre de l'avance sur le... Oh, regarde ce Il y a qui Simon apparaît. Fantôme Si je qui pensais adorait quand même, le dans 3. les best movies des années Pardon. 80, s'il vous plaît, le Batman de Tim Burton. Oui.
On le met ou pas? Oui, on en parle. Voilà, comme ça. Il apparaît sous mes yeux, je voulais vous en parler. Et c'est tout, bisous. Merci Aline. Merci, Bon, Aline, c'est c'était sorti superbe. avisé. Tu veux tirer de la blague de Simon sur internet? Oui, elle m'a un peu fait rire Simon Fantôme qui nous a dit j'adore Matrix 3 mais j'ai pas vu les autres. Merci. C'est très Bah, très tu vas fort. voir, mon gars. On l'aime très fort Simon. Bisous à toi mon Sim. Eh bien merci Aline. Ben, merci à toi. Je crois. Attends. Avant de nous quitter, je vais pas refaire un tour de table. On va directement passer à ta dernière question. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai. Ça fera tour de table pour le Et coup. la mais- dernière question, quel est le dernier film que vous avez vu? À toi Pierre. Commençons par Pierre. Merde. On te prend de court. On te prend de court. Spider-Man, Matrix 3. Non, pas du tout. Nico, tu veux commencer Un peu comme ça laissé, Pierre ouais, c'est ça, réfléchit ouais. au dernier film. Eh bien moi le dernier film que j'ai vu, tenez-vous bien, après The Meg, Tu regardes que des chefs-d'œuvre. oui, j'ai revu Armageddon. Oh Ça a très Eh. très très mal vieilli. oui. Oh, mais c'est énorme ce film. C'est Ouais. nul, désolé. Hein. Ouais, c'est Mais quand t'es jeune, il y a des frissons, le discours, mais là c'est de Ouais. l'Amérique à tout va ouais. quoi. Ah oui, ça pue la merde. Ça pue la merde, Ouais. c'est les effets spéciaux sont Oui. mauvais, il y a Ah, des je sais trucs. pas, c'est tellement assumé. C'est Non, c'est pas cette super. météorite, j'y crois absolument pas. Les cartons pâtes, enfin, c'est vraiment. Et ce discours à la fin de Bruce Willis avec le drapeau. Non, non. c'est- Allez. Oh, J'ai terrible. vraiment. Oh, terrible. Tout est. Franchement, on s'est On amusé a gagné à compter- Grèce. Je t'avais promis que je reviendrais, mais t'as pour revenir. Non, on s'en fout. Comme l'ascenseur avec. Franchement, non, ça va pas. Ça va vraiment pas. Ça ne va pas. Désolé. Your Name. Vous avez vu Your Name? C'est Loupard son dernier film. Your Name. Et puis ouais, t'as vu Ghostbusters Afterlife. Ah bah oui, on était C'était avec voir- toi on était voir ensemble. Ok. Aline, quel était ton dernier film? Ah bah moi du coup je m'étais mis à jour sur Blade Runner 2049. Sur mon 49. Yes. Énorme. Ouais. Moi j'ai quand même passé un bon. Vraiment dès les premières scènes, la bagarre là dans la cabane avec le gros Avec balèze. Batista. Je me suis dit ah merde je l'ai déjà C'est vu. la bagarre. Puis j'ai quand même laissé. Donc j'aurais pu me dire merde je vais brûler du temps. Je pourrais regarder autre chose genre me retaper un vieux Blue Velvet ou tu vois en me disant quitte à être dans les années 80. On y va sur du Lynch. Mais non j'ai quand même continué sur Blade Runner. Voilà. C'est bien. Oh, bah Pierre, oui. tu es revenu sur son film ou pas? Moi, c'était Scarface, je pense. Ah, Oh, attends, j'ai dit Vraiment, tantôt la Pour une citation. première, et- ouais, pour une première. Très, je très devais le années 80 regarder, pour le coup. mais, Comme quoi t'es dans le thème en fait, oui, mais. sans le vouloir. Ouais. J'ai cité le film tantôt, tu l'as revu et tu l'as pas. Et ton avis du coup? Ah oui, c'était super. Hein. Super scène de Allez, fin. c'était super, bonne soirée. Pierre, Ah non, mais critique. c'était super. Je vais pas faire une étude. D'ailleurs, sur ça. on a plus beaucoup de temps. Non, c'était super. Merci Pierre. Merci Pierre. Merci, Nico. Pierre. Oui, Ton dernier film? mon dernier film, alors c'était. J'ai oublié le nom, non, peut-être. 5ème set. Avec Alex Lutz. Ah, mais ouais. Du tennis. Oui. C'était pas terrible. D'accord. Tu l'as vu? Non, mais. C'est quoi, c'est une je version voulais pas le française voir. de T'as joué Matchpoint dedans ou qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt un film sportif à l'américaine, mais raté. À la mais- française, quoi. Oui. Michel Vaillant, quoi. Non, mais le dernier plan, mec. film enfin, sportif américain c'est à la française. C'est du chantier, quoi. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais franchement, il y avait un bon concept. En gros, c'est un joueur de tennis de 37 ans qui veut pas arrêter. C'est parce qu'il est has-been. Et en gros, il y a un jeune, un peu comme dans Rocky. Il y a un jeune qui arrive. C'est le meilleur, c'est le rookie. La petite Lui, il était étoile. rookie avant. Il se voit dans ses yeux, machin. Et le dernier match, bien sûr, c'est contre lui. Et voilà, je vous en dis pas plus. Et du coup, t'as Mais- l'impression d'avoir brûlé du temps ou ça va? J'ai brûlé du temps. Mais moi, je m'en fous pas, par contre. Donc, Tu t'en fous. ouais. Ah bon, bah d'accord. Si on en est là. Voilà. Et c'est la fin du live. Bonne soirée à tout le Eh bien, monde. merci. Je crois que pas ouf, nous dit Elise, effectivement, la cadence. C'était pas ouf du tout. Par contre, on a tout regardé, pas comme TikTok Boom. Ah oui, d'accord. Il y avait quand même un petit. Est-ce qu'il va gagner contre le jeune? Mais le Ça, film c'est- Netflix, ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous terminez toujours vos films ou justement vous êtes du genre à j'arrête, c'est fini, Je m'arrête jamais au milieu. C'est genre, je m'arrête après un quart d'heure. Genre, allez, je sens que ça va pas me plaire, j'arrête. Ouais. Ou alors je regarde tout. Sans regret. Moi, je sens Si, le. bah si, là, c'est hier, ça. j'ai regretté un peu, effectivement. Je trouve ça vraiment pas ouf. Tu sens la vibe et là, tu fais. Non, je vais me faire chier là. Ouais, moi, je suis plus T'arrêtes, comme ça, tu passes à effectivement. autre chose. Mais alors, il y a Mais- ce truc parfois de passer un temps mais infini à essayer de choisir un bon film. Ouais, à fond. Et puis c'est un film de merde. Et après, tu T'as- mets ça. et- Armageddon, j'ai eu ça. Un gros somme quoi. long, Est-ce non que, Très long. est-ce que Trop long. Netflix allez, N'augmente pas ça. non, mais n'augmente pas ce truc-là en fait, puisque ça te semble gratuit, t'as plein de trucs, tu regardes un film, tu es ouais non, allez, celui-là,
Ouais, non. Et en fait, alors 100%. qu'avant, tu l'achetais 3 balles 50, t'avais le physique, t'avais que ça, tu Ouais, le il y avait pas mettais, le puis choix, t'y allais, il y a- quoi. Ouais, c'est vrai. Ce truc que comme c'est Je dématérialisé suis aussi, peut-être, alors je vais pas dire qu'on perd la valeur de la chose, mais aussi comme on paye l'abonnement en une fois et que bon, c'est pas comme si on sortait vraiment de l'argent de notre poche Ouais. physiquement. Il y a ce truc un peu infini de séries et de films et c'est vrai que on consomme quoi. On Mhm. consomme du film. C'est plus une manière vraiment cinéphile de voir les choses. Mais moi, pour le coup, je suis plus très plateforme. Avant, ouais, je binge-watchais à fond. Et là, maintenant, bon, bah, voilà, j'ai demi-temps et des activités en plus. Donc, en fait, j'ai plus le temps. Mais à la limite, je trouve que ça me fait du bien, quoi. De plus être là sur Netflix, à scroll le truc, là, pour essayer de trouver quelque chose qui va à moitié me plaire, qui va peut-être pas me faire rentrer dans un univers. Pour le coup, je préfère encore aller au cinéma, être dans... à me dire que c'est vraiment un moment privilégié d'avoir bien choisi, Un d'aller dans une salle c'est un spectacle, quoi. Et ça a plus de valeur maintenant pour moi. Quand je regarde un film, je le choisis bien et du coup j'ai moins tendance à faire ah non j'arrête. Mais, oui, donc du coup, est-ce que tu sors du cinéma même? Enfin, genre, t'as Tu payé ta place. sortirais du cinéma? Bah, là pour le coup, t'as fait Annette, ça avec, Annette, Annette. T'as failli, non, je t'as l'ai failli, pas t'as fait, failli, mais ouais. j'ai failli. Je le fais au théâtre. Je l'ai fait l'une ou l'autre fois parce Ah ouais. qu'à un moment donné, ça me faisait chier. Mm. Quoi. Ah, ça pire au théâtre. Mais- T'as les comédiens qui te voient et tout ça. Allez, ciao, C'est chiant ici, hein. Il y a tout le monde qui doit se lever, pardon, la excusez-moi. Non mais je vais faire pipi, excusez-moi. Non, mais on le fait discretos, quoi. Oui, mais tu sais bien que tu sais pas être discret, Poirier. Bah si, les fois que je l'ai fait, c'était discret. À quatre pattes. Et au cinéma, ça aurait été discret, mais je me suis dit, allez, c'est quand même. Après, au cinéma, rien à foutre. Enfin, personne n'est là pour te juger. Ouais, non. Et puis quand même si les autres te jugent, enfin qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. Ouais, bien sûr. Si tu passes un mauvais moment ou peut-être t'es malade. Eh Oh, bien, une anecdote. Vas-y, attends, anecdote vite si, fait avant si. qu'on clôture. Moi, au cinéma, j'ai eu deux amoureux qui traînaient là. Ils viennent voir un film, ils sont pas convaincus parce que bon, il y a un peu rien d'autre. Il y a que 2 salles au ciné 4. Et ils montent voir le film et tout. Et en fait, le gars était malade. Et je les vois descendre, courir aux toilettes. Ils remontent, fait pardon, j'ai vomi dans la salle. Et c'était en plein milieu du film. Donc je savais qu'il y avait de Oh la là, quel gerbe dans enfer. la salle de cinéma. Qui a Et le temps de bah, sécher et tout. Ouais, et puis Yes. je pouvais pas. Non, je me suis dit merde, si c'est accommodant pour les autres. et Si tout. vous mangez devant le. Voilà, donc, ouais, si vous êtes malade, vraiment, allez plus vite aux toilettes. Moi, j'ai dû nettoyer quand même. Eh bien, merci. Le message est passé. Quand je serai malade, je prendrai un petit seau. Je sais pas. Mais je vais aviser le truc. Des petits Dans les sachets comme pop-corn, dans hein. les avions. Il n'y a pas de Au popcorn. Ciné 4, c'est le débat du premier live. Merci. Est-ce que quelque chose à rajouter? Attention. Quelque chose à rajouter? Alors, j'ai une anecdote. Je sens qu'on a été très J'ai inspirés. été au Ciné 4 il y a 2 jours et j'ai vomi. C'était moi. de merde. Bon, c'était pas ouf le film en même temps. On a fait Je sais même plus ce 1h37 que d'émission. On était inspirés, donc on va s'arrêter là tout doucement, les enfants. On va calmer le jeu. Un petit live de Pierre. Un petit Pour live le- de Pierre. T'as pris ta guitare? Ah, le putain, le chanteur, traquenard. là, fais quoi? Le Tu chanteur. chantes Ah bah chante alors. Moi, j'ai une dernière question. Le tatouage de la chanson, l'énorme tatouage, est-ce Ouais. que c'est un vrai ou pas? Alors ça, c'est le mystère. Moi, je sais. Pas ce soir? C'est un vrai ou pas? Oh Ah putain. putain, je Je vais suis sur savoir. ses réseaux pour le savoir. oui, absolument. Ça va sortir. Eh bien, merci. Ouais, je suis très très fort. Merci à tous. D'ailleurs, en parlant de réseau, nous ne serons pas là le 27 décembre, mais plutôt le 21 ou le 22. Suivez les réseaux, mais pas le 27. Pour le prochain live. Merci les enfants. Spécial Noël. Spécial merci Noël, beaucoup, bien sûr. merci beaucoup. Merci, Pierre, Pierre. d'être venu Super. D'être venu au pied de la au lettre. pied de la lettre. Merci. Vraiment super gentil. Comme quoi, bah, t'as vu Scarface, donc voilà. Voilà, on n'a rien perdu. T'étais années 80 pour finir. Merci Nico. Mais avec plaisir. Toujours Merci à toi. Lynn. Superbe. Merci Étienne d'avoir remplacé Nat aussi. C'est un peu l'équipe B aujourd'hui. Hein. Des fois c'est positif. Deux fois, c'est négatif. Ici, Et c'est on a un public frigorifié. Wouhou! On va rallumer le chauffage à la sortie de ce live. Merci. Bravo, le public. Merci à tous. Merci à Pierre-Yves d'être venu faire Bonjour, quelques photos Pierre-Yves. de plateau. Vous allez voir les photos sur les réseaux, bien sûr. Le merchandising, 30 € sur internet. On n'oublie pas, je vous fais des Il y a gros 25 bisous. € qui vont à une association. faut Bien le sûr, dire. bien sûr. Bien sûr. Je suis une association. Ouais, une association de recyclage. Exactement. Merci à tous encore. Des gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.